Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles. Je commence bien, hein. Je voulais dire bonsoir, au lieu de messieurs, je voulais dire mesdames. Mais bon, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bienvenue à l'émission. C'est la reprise pour moi, hein. Voilà, c'est la reprise. Donc voilà, c'est le premier jour après les fêtes. Donc voilà, je suis tout heureux d'être là avec vous. 2 heures à nouveau, une émission pour vous, pour répondre à vos questions, à vos doutes, à vos peurs, à vos interrogations, à tout ce qui vous passe par la tête, pour autant que ça soit des questions décentes, que ça ne parle pas non plus de politique, ni de religion, ni de médical trop précis. On a le droit, bien sûr, de dire j'ai mal à une jambe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous pouvez me faire un scray, une protection? Je veux bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais je ne peux pas vous dire si c'est un nerf, si c'est l'os, si je peux rien dire tout ça, je ne suis pas médecin, hein. Donc voilà, mais sinon les autres questions générales, bien sûr qu'on va les dire. Voilà, donc 0901 901 993, les lignes sont naturellement ouvertes. Vous pouvez nous atteindre dès à présent. Vous pouvez, en faisant ce numéro et suivi du 1, être avec moi. Vous passerez par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui va vous recevoir et qui va ensuite vous rediriger, qui va vous demander votre prénom, votre date de naissance, qu'on va m'indiquer, et qui ensuite vous redirigera ici sur le plateau, et je pourrai ainsi vous prendre au téléphone et répondre à votre ou à vos questions, si vous en avez quelques-unes. Pensez bien qu'on ne peut pas faire 25 questions, hein, on n'est pas là pour faire une consultation complète, c'est quelques questions, il y a des gens derrière qui attendent ou qui arrivent. Donc on va au strict, on va dire minimum, mais si on a du temps, on peut poser 2, 3, 4 questions, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, si vous faites le 2, donc en faisant le 1, vous êtes avec moi, en faisant le 2, eh bien vous êtes avec les gens, les personnes qui sont au bas de votre écran, les gens qui sont en vert, ils sont libres, vous pouvez donc faire 0901 901 993, le 2, et ensuite la petite voix vous dit, veuillez composer le code PIN, vous voulez tel et tel, vous voulez Bruno, 007. Pas ce soir, je suis en direct, hein, mais si je suis à l'arrière, que vous me voyez en bas de votre écran, vous faites 007, ou bien, parce que maintenant, j'ai aucun autre numéro en tête, et vous, pour Cristal ou pour d'autres personnes, vous faites leur code PIN, et vous serez connecté directement avec la personne que vous avez choisie, encore une fois, pour autant que la petite lumière soit verte, ce qui veut dire que la personne est libre. Si elle est jaune, orange, jaune, ça veut dire que la personne est bien là, mais qu'elle est déjà occupée avec quelqu'un d'autre au téléphone et que, je vois que je me suis un petit peu mal placé, je vais un petit peu plus me centrer, voilà. J'étais au bord un petit peu, voilà. Donc n'hésitez pas à appeler soit ici sur le plateau, soit à l'arrière. Et puis, si vous dites, oh là là, il y a 4, 5, 6 personnes, moi je ne les connais pas, je prends qui, j'en sais rien. Faites le 3, faites-vous confiance, faites le 3. Et c'est le système qui choisira pour vous une personne à l'arrière, complètement de façon aléatoire. Voilà, c'est le destin de la ligne. C'est pas par ordre alphabétique, ni par premier arrivé ou dernier parti, ça n'a rien à voir. Le système va faire pouf, celui-là ou celle-là. Mais elle ne sait même pas qui va être pris. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ce système-là. Vous pouvez aussi, on le répète, c'est la même chose que l'année passée, mais vous pouvez aussi participer naturellement à cette émission. Comment? En vous envoyant le mot TVM3 au 700 700. Donc, qu'est-ce qui se passe en faisant cela? Vous participez au concours TVM3, qui vous permet de gagner quoi? Je vous le donne en 1000, et vous le savez, la plupart d'entre vous, une consultation gratuite. Vous payerez juste 1 franc pour vous inscrire. C'est-à-dire, quand vous faites le 700 et que vous envoyez le mot TVM3, ça coûte 1 franc. C'est le prix du transport. C'est comme si vous envoyez une lettre, vous devez la timbrer à 1 franc, 1 franc 20, c'est le prix du transport. D'ailleurs, vous pouvez le faire par écrit si vous voulez. Si vous dites, moi, cette chose électronique, il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre, qui n'aiment pas, qui ont peur de faire faux. Prenez une simple feuille de papier si vous n'avez pas de carte postale.
vous marquez en haut bonjour, j'aimerais participer pour poser des questions. Je m'appelle Bruno, je prends toujours mon prénom parce que je ne veux pas dire un prénom de quelqu'un que les gens se sentent visés. Je m'appelle Bruno. Voici ma date de naissance, vous pouvez la donner si vous voulez, ce n'est pas une obligation, on vous la demandera si on vous tire au sort. Et voici mon numéro de téléphone où on peut m'atteindre facilement, où on peut vous atteindre facilement. Un attel, un fixe, c'est vous qui voyez, mais ne donnez pas le numéro de votre bureau, parce que si on vous appelle par exemple ce soir à 20h30 et que vous n'êtes pas au bureau, on va appeler, puis il n'y a personne naturellement qui va répondre. Et ne donnez pas non plus le numéro de votre Natel. Si c'est comme beaucoup pas moi, je ne le fais pas, mais il y a beaucoup de gens que je connais qui ont un Natel mais qui ne l'utilisent pas, où il est toujours fermé, ou en charge, ils ne l'utilisent pas. Ça ne sert à rien de donner votre Natel, votre portable, si vous ne l'utilisez pas. Donc, si c'est plus le portable que vous utilisez, donnez le numéro de votre portable. Si c'est plus le fixe, vous dites non, moi, c'est le fixe, eh ben, vous donnez votre fixe. Il n'y a aucun souci, on vous appellera. Et ainsi, vous participerez aussi au concours. Voilà, on est en train de vous montrer la carte postale. Et puis, cette carte postale ou la lettre, bien sûr, vous l'envoyez à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Si c'est par SMS, c'est immédiat. Vous pouvez peut-être déjà être tiré au sort pendant ce soir ou les prochains soirs. Si vous le faites par lettre ou par carte postale, naturellement, que ça va prendre quelques jours, le temps que vous l'écriviez, que vous mettiez le timbre. Vous allez dire, ah, j'ai pas de timbre, il faut que j'aille en chercher. Et puis, parce qu'il faut mais n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou votre lettre, sinon elle ne nous arrivera pas. Et puis les cartes postales, on met rarement sa propre adresse. Donc si la poste reçoit une carte postale, bonjour, je m'appelle Bruno, voici mon numéro de téléphone, et puis vous mettez l'adresse Concours TVM3, ben elle va passer à la poubelle, au rebut d'abord, et ensuite à la poubelle, parce que ils ne savent pas à qui la renvoyer. Ils ne vont pas s'amuser à faire les numéros de téléphone, ils ont autre chose à faire. Hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas, faites les choses comme il faut, et vous participerez au concours. Donc, comme je disais, le fait de l'envoyer par poste, eh bien, ça prend quelques jours, le temps que ça arrive à notre boîte postale. Le fait aussi qu'une des personnes ici doit aller à la boîte postale, ça fait erreur. Je ne crois pas qu'on y aille tous les jours. On y va peut-être deux ou trois fois par semaine, je ne sais pas exactement. Donc voilà, donc ça peut prendre quelques jours, juste parce que des fois, les gens disent « Oh, mais j'ai envoyé une carte il y a 3-4 jours et j'ai aucune nouvelle. » Faut attendre un petit peu. Hein, donc voilà, en étant par courrier, ça prend du temps. Ça prend en tout cas plusieurs jours. Voilà. Bien, c'est la différence, mais d'une façon ou d'une autre, par SMS ou par poste, eh bien, vous participerez au concours exactement la même chose. Quand c'est le tirage électronique qui prend un numéro, ben, c'est le système qui le fait. Quand c'est des cartes postales, si on en a 10 dans les doigts, ça va être manuellement, on va prendre celle-là. Et puis voilà, on va tirer au sort la même chose. Et puis comme ça, vous participerez exactement de la même manière au concours d'une façon ou d'une autre. Et puis, comme je disais, la carte postale ou la lettre, il faudra aussi la franchir, 1 franc 10 ou 1 franc 20, je crois, maintenant, sauf erreur, je ne sais jamais. Moi, quand je vais à la poste, je dis, mettez-moi un timbre, je paye, et puis je regarde jamais si c'est un 10, un 20, un 30. Mais vous devez aussi payer, comme par SMS, vous devez payer 1 franc, vous devrez aussi payer un timbre, donc c'est la même valeur. Voilà. Voilà, vous savez tout sur le concours, ou j'espère presque tout. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler, bien sûr, au bureau, pendant les heures de bureau. Et alors, j'ai un petit message aussi là-dessus. J'ai eu souvent des gens qui m'ont dit à l'arrière, mais on appelle l'après-midi, il n'y a personne qui répond. Alors, il y a un petit changement cette année. Appelez entre 9h et midi, le matin plutôt, si vous voulez être reçu, qu'il y ait quelqu'un, soit pour commander un objet, soit pour commander une carte prépaye, ou soit pour atteindre quelqu'un. C'est mieux d'appeler maintenant le matin, entre 9h et midi. L'après-midi, il peut y avoir quelqu'un, mais il peut aussi n'y avoir personne, ou les gens sont en course,
où les gens sortent, je ne sais pas, peut-être dans des reportages ou dans des autres choses, et il n'y a personne présent. Il y a le répondeur, vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Si vous appelez l'après-midi et que personne ne vous répond, ça va vous dire bienvenue, je ne sais plus comment c'est le message, TVM3. Laissez un message après le bip. Vous pouvez dire je m'appelle Tartampion Juliette. Je dis Juliette comme ça. Tartampion Juliette, j'aimerais une carte prépay et puis le collier du Viking, là. Je dis n'importe quoi. Voici, alors n'oubliez pas de dire voici mon nom, mon prénom, mon adresse et mon numéro de téléphone. Et lorsque la personne reviendra, si c'est le même jour ou le lendemain, eh bien elle écoutera les messages et vous rappellera. Mais laissez bien un numéro de téléphone aussi. Là, si vous dites oui bonjour, j'aimerais un collier, je m'appelle Juliette, merci, au revoir. Je ne sais pas s'ils ont. Je connais pas les téléphones ici. Je ne sais pas s'ils ont le moyen de voir qui c'est qui a appelé. S'il faut rechercher de tous les, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appels par jour. Donc laissez bien un numéro de téléphone. Voilà. Je crois que j'ai assez expliqué de long en large comment il faut faire. Je préfère prendre mon temps pour expliquer ça parce qu'effectivement, des fois, on me dit au téléphone, oh là là, mais c'est compliqué. Chez vous, il faut écrire, il faut envoyer une carte. Non, il n'y a rien de compliqué. Simplement, les choses, il faut les faire de façon correcte et de façon à ce que nous aussi, on puisse s'y retrouver. Donc, je répète, les appels 9h, donc 9h du matin, pas le soir, 9h le matin jusqu'à midi, pour quelques problèmes que ce soit, même si c'est aussi pour prendre un rendez-vous avec nous. Je rappelle que nous sommes, moi touché. Vous avez vu, depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas connecté. Vous n'avez pas pu m'atteindre à l'arrière. J'ai pris quelques jours aussi de bon temps, de congé, puis de me changer les idées. Je suis de retour aujourd'hui ici sur le programme et je serai aussi de retour sur la ligne à partir de demain, pas aujourd'hui. Depuis demain, je serai. Mais demain, j'ai plein de choses. J'ai le dentiste, je dois avoir du monde. Donc je ne pourrai pas être connecté toute la journée, mais je tâcherai d'être connecté. J'aurai le plaisir aussi de revenir vendredi et dimanche. Donc cette semaine, je serai là 3 fois, aujourd'hui, vendredi et dimanche. Donc au cas où vous n'avez pas pu passer ou bien que vous n'avez pas le temps ce soir, je serai là mercredi soir et dimanche soir. Jeudi soir, c'est quelqu'un d'autre et samedi, il n'y a personne. Voilà. Ok, voilà, donc l'émission, voilà, ça fait déjà 13-14 minutes qu'elle a commencé, donc n'hésitez pas à appeler au 0900 901 993. Alors je vais aussi vous parler un petit peu de notre site internet, après avoir bu une petite gorgée d'eau. C'est de l'eau pétillante. Alors, on va parler un petit peu du site internet en attendant le premier appel. Vous savez que nous avons un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, les deux fonctionnent, mais c'est mieux d'aller sur .shop. Et puis là, vous avez le shop, la boutique, on en parlera aussi un peu plus tard si on a du temps de quelques objets. Merci aussi pour vos commandes de fin d'année, elles ont été nombreuses. Merci de jouer le jeu et puis vous avez certainement fait plaisir à plein de gens et moi-même j'ai acheté des choses que j'ai offertes, donc voilà, ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Voilà, j'ai acheté des carillons, je peux vous dire. Alors, malheureusement, si vous voulez des carillons, ils sont en rupture de stock pour l'instant. J'espère qu'on va en recevoir rapidement. Donc les petits carillons, vous savez, qui sont les chasseurs d'énergie, il n'y en a plus pour l'instant. Ils sont tellement bien partis. Moi-même, j'en ai acheté plusieurs pour donner autour de moi. Donc voilà, j'ai aussi voulu faire plaisir avec ça. Donc, mais il y a d'autres objets, il y a plein d'autres objets. Donc sur le site, il y a le shop, les replays, donc vous pouvez aller voir toutes les anciennes émissions que vous désirez, sans problème. Vous pouvez aussi voir les consultants, toute la liste des consultants et les cartes prépay dont je parlerai dans un moment, puisqu'on a tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Oui, bien fini cette année? Oui, très bien, oui. Tant mieux. Alors si on peut me monter un peu, merci.
Alors, 18. Voilà. OK. Il y a encore, il y a encore quelqu'un d'autre, pardon. Voilà, j'ai tout le monde, c'est tout bon. Alors, vous me disiez, vous avez passé une bonne fin d'année? Oui, Bon. oui, j'ai eu, oui, oui, très bien, l'accouchement qui est venu juste avant les fêtes, donc non, non, super. Ah là, c'est ça, oui, ça s'est passé, ça s'est bien passé alors? Oui, Bon, oui, oui, tant très mieux, bien, oui, oui, tant mieux, tant trop mieux, bien. tant mieux. Alors maintenant, vous avez 3 petits, c'est ça ou bien? Oui, 2 filles et un garçon. Eh, chouette! On l'avait pas dit, il me semble, mais je suis pas sûr. Non, on me l'avait pas dit, mais vous vouliez le garder. Je sais pas, je pense que vous l'aviez ressenti de toute Je façon. me souviens, alors franchement, je me souviens qu'on a parlé de ça, mais je me souviens, il me semble que j'avais senti un garçon, mais j'ai dit bon, c'était parce que voilà. De toute façon, Voilà, c'est la surprise. de toute façon, il y a une chance sur deux, hein, donc. Ah, de toute façon, je suis sûre. Bon, tant mieux que ce soit bien passé. Vous êtes Oui, resté, très je bien. devrais être indiscret, vous êtes resté longtemps à la maternité ou bien là vous avez Oui, on accouché? est bon, 2 jours. Deux Ça jours va. off. Ouais, maintenant ça va vite, hein, les filles, enfin les femmes, c'est 2 jours et Hum. loin chut, à la maison. Bon, et Ah puis oui, j'avoue que j'étais contente. et le Non, petit va oui, bien, et le petit va bien aussi? oui, tout le monde va bien. Non, non, ça va bien. Bon, Tout le monde d'accord. se porte bien. Très bien. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous ce Oui, soir. j'avais une question plutôt au niveau énergétique dans l'appartement. Je ne sais pas si je peux voir avec vous ce que vous ressentez aussi, hein. Je me demande s'il n'y a pas des entités pas très chouettes notamment dans la chambre de mes enfants. Mais vous aviez, Je sais pas. vous aviez pas déménagé? Oui, on a déménagé, alors ça va mieux, mais on a quand même des trucs, Il y a quand même quoi. des On nous choses. lâche pas. Non, Alors, non, 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 ça va beaucoup mieux, hein. c'est Ça, c'est une vrai, certitude. c'est vrai que des fois, on quitte un lieu en pensant que les choses sont attachées au lieu. Ça peut être vrai, mais elles peuvent aussi vous suivre, hein, des fois. Oui, bah c'est ça que je voulais vous Pas tout le demander. temps, mais alors Mm. voilà. Donc, vous vouliez savoir Après, non, non, c'est le jour et la nuit, hein. On est beaucoup mieux ici, mais il y a quand même, des je petits. pense qu'il doit y avoir quelque chose. Je Il doit sais y pas avoir si quelque c'est chose. depuis la maternité ou je sais pas. Alors, Je voulais voir avec vous. c'est par rapport, c'est dans la chambre des deux grandes ou bien c'est... Oui, oui. D'accord. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui doit me déranger. Ou c'est peut-être ailleurs, peut-être dans une autre pièce, mais je le ressens plus. C'est surtout leur sommeil qui me font poser la question. Parce qu'elles S'il n'y a sont, pas quelque chose qui leur... elles ont le sommeil troublé ou elles se Voilà. réveillent ou les choses Oui, comme ça. absolument, Mhm. ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. 6. Après, ça peut aussi être sur nous, hein. C'est vrai que c'est pas forcément sur dans une Alors pièce. écoutez, Mais... je pense que dans ces choses-là, c'est un ensemble. C'est pas qu'une chose ou deux, c'est souvent un D'accord. ensemble de... Il suffit que, par exemple, je dis comme ça, que les parents soient un peu plus stressés ou qu'il y a quelque chose qui va Ouais. moins bien, 4, 5, 6, et ça peut influencer, bien sûr, ces choses-là. Elles vont s'accrocher un petit peu plus, hein, voilà. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 5, 6. Vous avez pris froid? Ouais, ça, c'est une toux qui veut pas me lâcher, là. Qui va vous lâcher. Ah, moi, j'ai eu une toux pendant presque 3 semaines. Ah oui, Incroyable. mais moi aussi, c'est pareil. Ça veut pas... c'est là et ça veut pas partir. Puis après, tout d'un coup, elle est partie. Bon, moi, j'étais chez le médecin. Vous avez été chez le médecin ou pas vraiment? Bah non, je pensais que ça partirait. Je me suis quand même laissé l'espoir que ça finirait par partir. Bah, surtout que j'ai rien d'autre, quoi. Parce que des fois, oui, mais des fois, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien. Mais ça peut être ce qu'on appelle des toux bronchitiques ou bien avec Oui, un oui. problème bronchial. Et là, souvent, les médecins donnent quand même un antibiotique, même si on n'a pas de fièvre. Et puis après, ça va mieux, hein. Parce que même Bon, autour c'est que de comme moi, j'étais même, enceinte, voilà, oui, là, vous ne pouviez pas, c'est clair. c'était ça le truc Mais aussi. autour de moi, j'ai aussi quelqu'un qui a aussi une toux comme ça pendant plusieurs semaines. Ça ne partait pas, c'était tout le temps, c'était horrible. Et finalement, la personne, elle a été chez le médecin et puis il lui a aussi dit, Je vais prendre quelque chose. ouais, il lui a donné des antibiotiques et puis ça a Bon. passé tout seul, hein, donc, enfin, ça a passé en prenant ça. Bon, écoutez, Oui,
Moi, je ne pense pas que ce soit quelque Oui. chose ouais, effectivement de grave ou en tout cas de Non, je pense pas non ouais, plus, je mais pense que qu'il y a oui, quelque chose, c'est vrai, mais oui, c'est oui, beaucoup moins fort qu'avant, c'est vrai aussi. oui. Alors ça c'est sûr. Oui. Et puis, je veux pas, je veux pas dire que c'est un détail, que c'est plus qu'un détail, mais si vous voulez, c'est des choses qui peuvent être assez facilement réglées parce que c'est, D'accord. comment je peux dire ça? Je sens ça assez de façon superficielle en fait. D'accord. Ok. C'est pas des attaques directes sur les enfants. Oui, c'est ça. Vous Non, voyez ce non, que je c'est veux clair, dire? ça se ressent que c'est pas fort, C'est- mais voilà, c'est plus comme une oui, ambiance ou un peu électrique oui, ou une c'est ça. chose comme ça. Tout à fait. Mais passer cela, Ok. elle ne risque rien pendant la nuit et tout. Voilà. Mais je Ok. comprends que ça peut faire peur, effectivement, des choses comme ça. Mais après, mettez bien des protections, mettez du sel. Il y a qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez de l'eau Oui, il y a bénite, la sauge, il y a... la oui, il y a pas sauge, mal de de choses. l'eau. Il y a de l'eau Ouais. bénite. Si vous en, je sais pas si vous êtes croyante ou pas. Je n'ai jamais pensé. C'est vrai que j'ai surtout pensé au sel ou Vous êtes catholique ou à bien vous l'encens. êtte catholique ou Non, pas protestante? forcément. Non, je le suis pas, mais après, Mais on peut je aller reste dans une ouverte quand église même. catholique puis demander, parce Tout à qu'ils fait. je sais pas s'ils le vendent ou ils le donnent, ils vous donnent un peu d'eau bénite Je et puis n'ai pas pensé à vous ça, en ouais. aspergez un petit peu. Et puis je ressens plus comme un peu des âmes en peine, mais qui sont pas méchantes. Donc c'est ce que je ressens, hein. Donc D'accord. voilà, ok. D'accord, Autre ok. chose peut-être? Ok, tout bien. Juste une petite question pour moi au niveau éveil spirituel. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vont un peu changer pour moi? C'est ce que je voulais vous demander. Qu'est-ce que vous appelez changer pour vous? Soyez un peu plus Changer ou précis. plutôt ou s'ouvrir, on va plutôt dire comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vont... Qui vont un petit peu s'ouvrir du côté Voilà. spirituel. Ok. Vous êtes, Oui, voilà. vous êtes déjà quelqu'un qui est assez dans le spirituel, je pense. En tout cas, c'est ce que je Oui, ressens. oui, j'ai beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses que... Oui, oui, c'est vrai, Don- maintenant c'est juste voilà, comme je dis, des croyances, quoi. Donnez un chiffre Mais j'ai entre pas de... Oui, un le chiffre, 6, le 6 j'aime aussi. bien le Hein? 6. Voilà. Vous voulez me faire travailler ce soir? Ah oui, oui, bah oui, c'est vrai que vous devez faire à chaque fois 6, c'est juste. Ça fait rien, je ferai, je suis bien reposé. Alors ça va. 2, 3, 4, 5, 6. Après, voilà, j'ai pas de dons, j'ai pas de choses. C'était un petit peu ça que je voulais vous demander. C'est marrant, je dis pas que vous devez devenir coach, hein, mais c'est plus dans l'aide aux gens, dans le coaching, peut-être un petit peu, mais pas, ça veut pas dire que je dois faire des cours pour devenir coach ou des choses comme ça. Mais c'est l'aide assez directe aux gens, qui peut être, vous savez, c'est comme quelqu'un a froid, on lui donne une couverture, ou bien quelqu'un a faim, on lui donne un bout de pain Ok. et de fromage. Je dis comme ça, hein, mais il n'y a rien. Alors, il n'y a rien de catastrophique. Par contre, il y a quand même des blocages qui font. Alors, ça peut être des peurs un petit peu parce que, effectivement, quand on commence à toucher à des choses comme ça, des fois, je dis comme ça, je vous donne un exemple. Vous êtes à la maison, vous pensez à des choses comme ça, puis il y a un objet qui tombe tout seul. Tout de suite, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça peut provoquer des peurs. Je dis pas que je ne sais pas si ça arrive que des choses bougent, mais quand on est un petit peu dans l'ésotérisme, il y a plein de manifestations, pas seulement des Oui. objets qui Mhm. tombent, qui peuvent se passer. Et ça peut faire peur, ça peut faire, vous savez, même moi à la maison, pourtant je suis très croyant et très ouvert à ça. Si un objet tombe sur le sol que je m'y attends pas, je fais aussi un saut jusqu'au plafond. Hein, puis après je dis bon ben, puis des fois je rigole puis je dis ben, vous arrêtez de m'embêter maintenant, allez fichez-moi le camp. moi je les chasse un petit peu parce qu'ils sont très farceurs des fois, hein, les esprits ou comme ça. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a alors. Il y a deux choses. Il y a un peu ces blocages, mais il y a aussi l'apprentissage et le cours, en fait. Enfin, quand je dis le cours, je dis pas, ça ne veut pas dire non plus forcément que vous devez aller faire des cours, mais c'est comme si, comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous deviez vous rencontrer quelqu'un qui est un peu là-dedans, qui Oui, peut vous amener oui, je comprends. des précisions, bien qui peut vous donner des conseils D'accord. ou des choses comme ça. Hein. Et puis, pas forcément payant. Hein. Donc, je dis, alors il y a des choses payantes qui existent là-dedans, bien sûr, mais je trouve que, voilà, au jour d'aujourd'hui,
on peut avoir des choses sans devoir payer des fortunes ou bien des cours C'est vrai. exorbitants. Et je pense que là où vous habitez, dites-moi pas le nom du village, mais je sais plus ou moins dans quelle région vous habitez. Je sais qu'il y a plein de gens qui font des choses comme ça. Oui, après, il faut trouver sur la bonne personne. Enfin, C'est la ça. trouver et tomber sur la bonne personne Alors aussi. ça, C'est toujours ça, hein, c'est l'idée, hein. clair, parce que effectivement, vous pouvez très bien tomber sur des gens formidables comme sur des gens Comme le contraire, hein. comme le contraire, exactement. C'est ça. Donc il faut être méfiant, il faut essayer de ressentir les gens. Vous savez, moi je dirais comme ça, Oui, par téléphone c'est compliqué, mais si vous voyez une personne, vous ressentez tout de suite si c'est une bonne personne ou pas. En général, oui, c'est vrai. notre intérieur ne nous ment Hum, pas. Vous dites, ah tiens, c'est vrai, cette c'est sûr. personne, ouf, je la sens pas. Ben, c'est que c'est pas, il faut pas y aller. Ah, mais cette personne, elle a l'air gentille, elle a l'air ouverte, souriante, aimable. Bah, pourquoi pas? Voilà, il faut vous écouter un peu plus. C'est peut-être là aussi d'où venait un petit peu, entre guillemets, sans aucun reproche, j'ai pas de reproche à vous faire, mais un petit peu les blocages. Vous croyez pas assez en vous. Oui, ça c'est bien, ouais. Mais bon, c'est comme on dit, si tous les gens qui ont peu de confiance ou qui ne croient pas en eux se donnaient la main, on ferait 4 fois le tour de la Terre, parce qu'il y en a beaucoup, hein, de gens qui n'ont pas confiance en eux. Mais si Ouais. vous arrivez à avoir un peu plus confiance en vous, et puis Mhm. par exemple, vous repérez quelqu'un que vous savez qui fait des choses comme ça, moi je dis toujours, c'est le visage et l'expression qui fait que on- Tout à fait. euh, encore une fois, notre corps ne nous ment pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qu'on rencontre, qu'on croise dans la rue, puis on se dit, oh là là, la tête qu'il a, oh là là, Oui, j'aurais même pas envie de lui parler à celui-là. Et puis il y a une autre Hum, personne, je vais dire, ah mais elle a une tête sympa, c'est vrai. et puis il y a des choses qui se passent. Donc c'est ça qu'il faut écouter un petit peu, ok? Donc il faudrait que je trouve, enfin que je tombe sur une bonne personne. Qui peut Enfin, il vous faudrait aider, qui peut vous aider qui va me ou faire donner des avancer, conseils. c'est ça? Oui, Ok. absolument, absolument. C'est un peu ce que je voulais vous dire. J'ai été par D'accord. 46 000 chemins, mais c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, Oui, oui, j'ai effectivement. compris. Voilà. Autre chose? Pas mal. Bah, juste est-ce que vous pourriez faire un secret? Moi, je crois que je vais vous demander aussi pour moi, pour ce fameux stou, si ça peut faire quelque chose, ou une protection. Non, je sais pas ce qui est mieux. Alors, dites-moi Pour, pour qui c'est déjà? pour Pour moi déjà, si on peut. un secret déjà, vous dites, hein? Oui, Mais si vous on avez peut dit pourquoi? volontiers. Pour les... Bah, notamment pour cette toux qui veut pas Ah, passer, pour la si ça toux, peut voilà, faire quelque chose ou pas. j'avais mal entendu. D'accord. Si on peut, bien sûr. J'ai une question Oui, un peu indiscrète. L'accouchement, oui, c'est fait par voie naturelle ou bien par césarienne? oui. Ouais, Non, par voie naturelle. d'accord. Ça a été, c'était pas trop pénible? Non, bah voilà, ça, c'est Ils pas vous, comme tous les jours, ma foi. ils vous ont mis un truc. Ouais, on n'y pas. Bon, nous les hommes, on sait pas très bien ce que c'est, hein. Mais disons, ils vous ont quand même mis un truc calmant ou des choses comme ça, un petit peu, péridurale, ou des choses comme ça, ou pas vraiment? Ça, 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 oui et non. Enfin, ça a été un peu par pas mal comment on va dire ça, par pas mal d'étapes. On est resté beaucoup dans le naturel. Après, il a fallu un petit peu soulager. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Enfin, c'est comme plus ou L'accouchement. moins comme j'espérais. Voilà. L'accouchement. Et puis, donc vous avez accouché quelle date déjà? Le 22 décembre. 22 décembre. Oui, maintenant, disons, tout va bien, tout s'est remis en place, tout va bien. Oui, après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que je devrais presque vous demander plutôt un secret pour ça, en fait. Je sais pas si on peut faire. C'est vrai que, bah, bien sûr, un accouchement, il y a beaucoup au niveau aussi énergétique, ça bouge aussi beaucoup. Tout à fait, Est-ce qu'on tout peut. à fait. C'est pour ça que Ouais, peut-être. Oui, c'est c'est pour peut-être ça que drôle je que vous ai vous en posé ces parliez. questions Oui, parce que ouais. je peux vous faire le secret pour votre tout, mais Oui, je peut-être qu'il crois. faudrait le faire aussi de façon générale, Oui, vous avez raison. Ouais. si vous le voulez, hein, voilà. Ok, Oui, non, je vais peut-être plutôt partir là-dessus, alors alors on volontiers, y oui. va. Je Oui, prépare le secret. Vous fermez les yeux, vous pensez au volontiers. petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes Oui, prête. ok. Voilà. Alors j'y vais, je commence.
Voilà, c'est tout bon. Vous voulez que je fasse aussi un secret pour vos... Si on peut, oui, je veux bien. Secret Si vous ou avez protection, le temps. ou les deux? Bah, protection, c'est surtout c'est pour un peu tout, c'est général. Protection, c'est les peurs, Oui, c'est un petit peu tout ça, parce que comme vous dites oui, que alors volontiers. Oui, pourquoi comme pas. vos filles... Mhm. Alors, je commence déjà par la protection. Vous pensez Oui, à vos filles d'accord. et vous pensez à rien d'autre. Pas besoin de penser au Ok, petit carré blanc. ok, Vous me dites dès que vous êtes prête aussi, je fais la protection déjà. c'est tout bon. Je suis prête. Je vous y inclus aussi un petit peu, comme ça vous D'accord, serez les ok, trois. merci. Alors vous me dites dès que vous êtes prête. Oui, c'est tout bon, je suis Alors prête. j'y vais. Voilà, c'est fait. Et puis je fais encore un secret Super, pour les deux enfants. merci. Je fais juste je peux le faire pour les deux en même temps, il n'y a pas de En même problème. temps, Alors vous pensez ok. au petit carré blanc cette fois et Oui, à vos deux filles, vous me dites là aussi, dès que vous êtes prête. je suis prête. Alors j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Super, On a fait le parfait. tour. Merci beaucoup. Oui, très bien, merci beaucoup Bruno. Merci à vous, bon courage pour tout. Et puis, allez, trois, vous êtes cinq à la maison maintenant. Ouais, maintenant c'est bon, on a accompli, voilà, on est au complet. Vous en voulez d'autres ou c'est tout? Non, non, c'est bon, là, je ferme boutique. Non, non, c'est bon. Bon, après, si vous avez une Puis il y a troisième... l'âge aussi, hein. Oui, si vous avez... Oh, vous êtes encore jeune. Si vous avez une troisième fille, Oui, mais peut-être, quand on ne même. sait jamais. Mais bon, vous avez deux filles, un garçon, c'est magnifique. C'est parfait, je trouve. Oui, oui, c'est Félicitations bien comme encore de la ça. part de toute l'équipe de TVM3. Merci beaucoup, Et c'est très puis, gentil. toute belle Merci. année à vous, en tout cas. Merci Oui, encore. à vous aussi. À vous tous Merci. aussi. Merci Bruno, à Au bientôt. revoir, Au revoir. merci. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Bien sûr que ça continue. On est encore là un bon petit moment, je vu l'heure. Et bien sûr aussi continuer de vous inscrire, pardon, pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera le procédé, comment il faut faire. Avant de nous quitter pour la première page de pub, je vous rappelle que j'ai donc, vous l'avez vu, les secrets, les protections, j'ai les cartes aussi des défunts et j'ai aussi les principes Toltec maintenant. Donc c'est des... Alors je me casse un peu les yeux parce que c'est pas écrit très grand. Principes Toltec qui sont des petites phrases de principe. Voilà, comme ça, c'est pas quelque chose de dirigé, mais c'est des choses qui peuvent influencer un petit peu la vie et puis peut-être nous faire réfléchir. Ce qu'on va faire maintenant, on va moins réfléchir puisqu'on va tous se tourner vers notre petite page de pub qui va arriver tout de suite et on se retrouve tout de suite après. C'est la pub. Et nous voici déjà de retour sur le plateau. Ça va vite, hein. Donc voilà, c'était une très très courte page de publicité
J'attends vos appels au 0901 901 993. Vous savez que si je vois le prénom qui est marqué, dites-le à la personne qui est à l'arrière, qui vous reçoit, je ne veux pas qu'on dise mon prénom. Lui, à ce moment-là, on a comment dire, un petit langage entre nous. Je vois votre prénom entre parenthèses. Et ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on le dise. Mais si j'ai des doutes, je vous poserai la question. Est-ce qu'on peut dire votre prénom ou est-ce qu'on peut ne pas, ou vous préférez qu'on le change? Mais dites votre vrai prénom, ne le changez pas de vous-même avant. Si vous vous appelez Alicia, ne dites pas que vous appelez Aline ou Alberta, parce que moi, ça va me tromper. Et je ressentirai pas les mêmes choses pour Alberta qu'Alicia ou Aline. Donc il faut vraiment que j'ai le bon prénom. Moi, je me fixe beaucoup sur le prénom et la date de naissance. Alors, je ne dirai pas la date de naissance, sauf si j'ai un doute, je dirais c'est bien 25 ou 26, voilà. Mais autrement, je ne dirai pas votre date, vous inquiétez pas. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter. Je dis pas votre prénom, je pense. Oui, c'est ça, merci. Alors, je vous appelais Natacha. D'accord. Voilà, Natacha. Bienvenue, bienvenue. Bonne année, bonne année. Oui, bonne année, merci. On peut encore le dire, hein, il paraît jusqu'à fin janvier. Alors, je vous écoute, ma chère Natacha. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, c'est déjà un petit peu savoir qu'est-ce que cette nouvelle année me réserve sentimentalement parlant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez voir par rapport à le côté sentimental. Et aussi un peu plus précisément, c'est qu'en fait, là, je vais partir ce week-end pour un voyage, on va dire, semi-professionnel. Et j'aimerais savoir, voilà, si ça va bien se passer. Si ça va bien se passer. D'accord. Alors, voilà. on va commencer par le sentimental, puisque vous avez parlé d'abord de ça. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête ou bien vous avez personne? Non, enfin, j'ai dû me séparer à contre-cœur d'une personne, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment tourner la page. Voilà, on ne parle pas de cette personne, voilà. on parle vraiment on va dire, voilà. de l'inconnu, savoir s'il y a quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer, c'est bien ça. Voilà. Très bien. Il faut que ce soit clair, effectivement. Parce que, vous voyez, je dis ça pas pour vous, Natacha, mais pour nos autres téléspectateurs. Si la personne, je dis pas, encore une fois, c'est pas pour vous, dit non, mais je veux voir si je vais rencontrer quelqu'un d'autre, mais finalement, cette personne a encore des sentiments ou espère peut-être que ça s'arrangera, ça fausse tout. Donc, parce que, voilà, nous, on ne peut pas deviner les choses non plus de A à Z. Hein, donc, voilà. Donc là, on part bien sur une nouveauté et une nouvelle rencontre. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2, d'accord. Ça a duré combien de temps avec cette personne? À peu près. 1 an et demi. Parce que je vois pas mal de souffrance. Enfin, c'est pas de la souffrance physique, hein, mais de la souffrance, je pense, morale. Enfin, on peut pas être sûr. Mais on voit pas mal de souffrance et pas mal ouais, en fait, je vous dis ça parce qu'en fait, ce que les cartes parlent, que pour une nouvelle rencontre, vous êtes séparés quand de cette personne? Récemment, très récemment. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me conforte dans ce que j'allais vous dire, mais je voulais être sûr. Vous devez lâcher complètement. Malgré qu'on dise non, mais c'est fini, je veux plus rien savoir. C'est pas si facile que ça de lâcher et de lâcher ce qu'on appelle complètement. Il faut vous enlever vraiment, si tel est votre désir, que vous ne voulez plus de cette personne, ce qui est votre droit, c'est de bien lâcher les choses avant de rencontrer quelqu'un. Vous rencontrerez quelqu'un, mais vous n'êtes pas tout à fait prête maintenant. C'est un petit peu ça, comme disent les cartes. Voilà. Alors, après, vous allez me dire, mais on est toujours prête. Demain, je peux rencontrer quelqu'un. Oui, mais peut-être que si vous rencontrez cette personne demain, vous ne serez peut-être pas
dans de bonnes conditions pour entamer une nouvelle relation. C'est pour ça que les cartes disent, et je pense que mon ressenti médium me dit de vous dire qu'il faut prendre du temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de lâcher le passé, de bien faire un coup de excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, de bien balayer ce passé, de passer un coup de balai, et après vous pourrez commencer à ouvrir les yeux et à regarder un petit peu ce qui se passe, et on voit une rencontre. On voit une rencontre qui serait cette année encore, hein, mais pas tout de suite dans les premiers mois. Voilà. Je suis obligé de tousser. Le chat, il veut pas partir. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, c'est par rapport à ce voyage que je vais faire oui. ce week-end. C'est un voyage, on va dire, oui, professionnel. Enfin, voilà, que c'est la première fois que je fais ça, donc je voulais savoir un peu si ça va bien se passer. D'accord, donc vous le faites, Voilà. vous dites c'est une partie professionnelle, mais c'est aussi une partie un peu pour vous changer les idées, un petit peu, ou c'est un petit peu? Non, c'est professionnel. C'est professionnel. C'est professionnel, mais oui, ouais, voilà. C'est professionnel, mais c'est dans le cadre de, c'est quand même entre guillemets des vacances. C'est pas que je vais travailler là-bas, mais je vais voir des personnes dans un cadre professionnel, mais pour voilà, pour aller les voir. Ne me citez pas le nom de la maison pour laquelle vous travaillez, ça ne nous regarde pas. Mais par contre, est-ce que vous arrivez à nous dire où vous irez exactement? Oui, je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, waouh! De quel côté? Miami. Waouh! Je peux venir avec vous? Vous avez déjà été? Oui, je suis déjà allée. Moi aussi. J'y étais il y a très longtemps. C'était en 1989. J'y étais. J'étais tout jeune, tout frais, tout beau, tout jeune. J'ai été là-bas. J'ai fait Orlando. J'ai fait New York d'abord. Oui. Puis après. Ah oui. J'ai fait New York, après on a fait Orlando, puis après on avait loué une voiture, on avait fait Fort Lauderdale, Key West, Miami ou Miami comme ils disent là-bas. Mais puis on a traversé les Everglades, mais c'était magnifique. Voilà, vraiment. Vous restez combien de temps? Ah, je reste 7 jours. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Mais c'est magnifique. Vous avez déjà été voir les 2, hein, vous avez dit? 2. Vous avez... Non, mais il veut pas partir, ce chat. Il est tenace. Est-ce que vous avez déjà été voir les élevages de... Ça, c'est plus une question de curiosité, les élevages de crocodiles. Enfin, c'est pas des crocodiles, c'est des caïmans. Oui. Ça, c'est un truc qu'il faut... Ils les nourrissent avec des poulets morts, bien sûr, hein, mais c'est... voilà. Écoutez, ça va bien se passer. Il y a la carte bleue de la protection. Vous avez... Il y a quand même... j'arrive... Vous n'êtes pas obligé de tout nous dire, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on voit que... vous avez parlé quand même qu'il y a quelque chose de professionnel dans ce voyage. Oui, un peu, oui. D'accord. Donc ça, c'est peut-être le côté un petit peu moins marrant, on va dire. Parce que vous avez peut-être quand même certaines choses à faire, mais ce n'est pas très long. Vous allez quand même bien profiter. Il y a la carte du voyage. Vous partez avec d'autres personnes? Non. Toute seule? Je pars seule. Oui, je pars seule. D'accord. Bon. Voir des personnes qui vivent là-bas. Qui vivent là-bas, d'accord. Mais... je ne veux pas être curieux, mais il y a quelque chose qui me turlupine. Est-ce que c'est quand même dans le but, je dis comme ça, ce voyage, est-ce que c'est un peu précurseur pour préparer d'autres voyages pour d'autres personnes ou pas? Non. Rien à voir? Non. Rien à voir, d'accord. Non, c'est pour maintenir une relation existante dans le cadre de mon travail. Ah d'accord, si ok. Voilà. Bon, ça va bien se passer. Mais, même le rapport avec le travail, bon, c'est peut-être un peu plus... comment dirais-je, solennel ou quelque chose comme ça. Mais disons, passer ça, vous allez passer un bon séjour. Hein. Donc, vous partez quand? Samedi. Samedi, waouh. J'espère que... Oui, je pense que la région Miami doit faire un peu plus beau qu'ici, hein, je pense. Hein, oui. En tout cas. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être?
ou pas? Non, là, écoutez, c'est bon. C'était, oui, donc, quand vous dites que ça va bien se passer, c'est, voilà, moi, ce que je voulais aussi savoir, c'est émotionnellement parlant, voilà, je vais revenir et ça va aller. Et voilà, il y a pas de, on va dire, un peu d'onde négative autour de ce voyage. D'accord, Ça va aller. je vais quand même regarder ça, vous avez raison. Est-ce que suite au voyage, votre retour va bien se passer sans qu'il y ait quoi que ce soit? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore? 2. Le 2. Vous allez vous dire que 7 jours, c'est court. Ça passe vite, hein, quand on est comme ça. Hein. C'est un petit peu le seul hic que je vois, mais non, mais je vois rien de particulier. Et puis les rapports humains, vous avez parlé, sera des bons retours, des choses comme ça. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas de choses particulières. Vous devez rencontrer des gens qui ont... Est-ce qu'il y a une femme dans les gens que vous devez rencontrer? Oui, oui. Quelqu'un vous la connaissez déjà bien? Connaître, oui. Après, bien, non, je les connais. Je les connais. C'est quelqu'un qui a pas mal de caractère, en fait, hein, pas méchant, hein, mais qui sait ce qu'il se veut, qui a les idées bien en place. Et je pense que ce sera plutôt très, très instructif et très bon pour vous, ça, plutôt que le contraire. Mais c'est quelqu'un, quand elle a, comme on dit chez nous, quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas ailleurs, en fait. Hein, voilà. Mais c'est comme ça. Ok. D'accord. Bon voyage. Profitez bien D'accord, merci. des États-Unis. Je ne devrais pas dire ça. Vous y allez avant que l'autre là soit élu. Vous avez raison. je crois que l'élection, enfin pas l'élection est faite. Le nouveau président prend. Je ne devrais pas dire ça parce qu'on se mêle pas de politique. Mais le nouveau président prend ses fonctions le 20. Vous serez revenu avant, comme ça. Oui, c'est juste. C'est juste. Allez, bon voyage. Merci de votre appel. Et puis, vous nous tiendrez au courant. Vous nous direz comment ça s'est passé. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci à bientôt. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, j'ai rien contre ce président ni les autres. Mais bref, je garderai mon opinion pour moi. Hein. Je crois qu'on est beaucoup de gens à penser la même chose. On se demande ce qu'il fait dans la politique. Mais bon, ma foi. C'est comme ça, ils l'ont choisi, qu'ils se le gardent maintenant, hein, donc voilà. Ils n'avaient pas besoin de le mettre, en haut de l'affiche, hein, ils l'ont fait. Et c'est à eux de le supporter et de le supporter pendant 4 ans. Comme ça, c'est comme ça. Bien, encore une fois, on ne va pas faire de politique, c'est pas l'habitude de la maison. Et quelque part, je m'en fiche complètement. Il serait ici en Suisse ou en France ou en Europe, ça serait peut-être différent, mais il est loin de nous. Rien à secouer, comme on dit chez nous. Hein. Rien à battre. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est comme ça. Allez, 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes, bien sûr. Alors, je vais vous parler... J'allais vous parler des cartes prépay. Voilà, merci, on me met le petit panneau. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Donc, comme j'ai dit, il y a les replays, il y a les consultants, il y a le shop. Et il y a les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay. Vous voyez, il y a des exemples à côté. On vous explique à côté. C'est des cartes qui permettent d'avoir la minute moins chère entre 3,50 et 3 francs. Mais voilà. Alors, je vais prendre tout de suite l'appel puisque... On ne veut pas me laisser aller au bout de mon explication. Alors, je suis en train de marquer. Oui, bonsoir. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir Bruno. Vous voulez vraiment pas Tous mes vœux pour cette année. Vous aussi, vous voulez pas me laisser parler des cartes prépay. Non. Non, surtout, j'ai gagné le concours. Ah, d'accord, bravo, super. Non, mais attendez, je préfère parler avec les gens que de parler des cartes prépay. Hein. Alors, je suis en train de marquer si on peut... Voilà, merci.
Vous pouvez m'appeler Marion. Marion? D'accord. Oui. Et l'autre personne, Igor. Igor. Igor Blaska. Non, je dis des bêtises. Bien, alors je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, alors déjà pour moi, au niveau financier, comment ça va se passer cette année? Donc savoir si ça va être une bonne année, si ça va aller financièrement, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, finance pour Marion. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Vous travaillez ou vous ne travaillez pas? Non, non, je travaille plus. Vous travaillez plus? Vous êtes à la retraite? Non. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est vrai, je vois maintenant l'année. Je n'avais pas fait attention. Ah oui. Oui, ça va aller. Vous devez faire un petit peu comme beaucoup de gens. On doit compter des fois un petit peu, dire voilà, ça je peux, ça Ouais, je peux ben pas. oui, 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 oui. Ça, moi, je peux pas. Tant pis, je le laisse pour. Je parle pas de facture, mais je voulais m'acheter ça. Mais tant pis, je l'achèterai le mois prochain ou le mois d'après. Donc simplement. Mais franchement, c'est pas des gros ennuis financiers, hein. Je pense que ça va être quand même une très bonne année pour vous financièrement. Et puis D'accord. voilà, après on vous voit aussi avec d'autres personnes qui peut-être aussi financièrement peuvent vous aider ou participer à vos dépenses, hein. Mais franchement, je vois pas de difficultés financières, non. Autre chose? D'accord. Oui, oui, au niveau de mes énergies pour cette année. Alors, les énergies pour vous? Vous avez des choses Oui. particulières dans les énergies ou des choses qui ne vont pas? Non, j'ai subi un examen de coloscopie, je vais subir un examen de gastroscopie. Alors, est-ce que tout ça, ça va bien aller? D'accord, mais sans être indiscret, parce qu'on ne parle pas de maladie, vous devez faire ça parce qu'il y a quelque chose Oui, qui ne va oui. pas, ou bien c'est parce que c'est un contrôle de routine, en fait? Alors, pour la gastroscopie, c'est un examen pas dire de routine, mais un examen de suivi que j'ai déjà eu il y a 3 semaines, un mois. D'accord. Et puis là donc, je dois refaire une pour voir si le traitement administré a fait son effet et puis D'accord, si tout va bien. parce qu'on a dû traiter quelque chose. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Oui. Oui, écoutez, ça va aller. Effectivement, il y a j'allais dire des nouveautés. C'est pas des nouveautés. Disons, est-ce que c'est des traitements qui peuvent se prolonger ou quelque chose comme ça? Oui, oui, ça peut se prolonger, mais vu que ça va bien, je Oui, pense que oui, non, mais je pense un qu'on va arrêter le traitement. il y a un changement assez effectif qui va arriver. Quand je dis changement, ça veut dire que ça va passer du peut-être moins bien au mieux. Et donc après, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà, vous êtes quelqu'un d'assez nerveuse ou assez bileuse? Oui, 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 oui. Je le sens ça en intérieur quand on me parlait puisqu'on me parliez d'estomac et de choses comme ça. Donc c'est un petit peu. Alors, vous n'êtes pas la seule, hein, mon Dieu, mais beaucoup de gens, beaucoup de gens effectivement ont des problèmes gastriques ou des choses comme ça, mais c'est souvent très nerveux, effectivement, hein, voilà. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il va partir? Bon, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors avec la deuxième personne, est-ce qu'on Igor, va faire un voyage, Igor, oui? Est-ce qu'on va faire un voyage ensemble cette année? vous voudriez aller où? En Algérie. En Algérie. Oui. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous allez aller en Algérie? Vous avez déjà été? Non, du tout. D'accord, donc vous aimeriez savoir si vous allez pouvoir y aller. D'accord. Voilà, oui. Un chiffre entre 1 et 6. Vous habitez ensemble ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Oui.
Alors oui, c'est un grand oui. Donc là, il n'y a pas de souci, absolument. Il y a le voyage, D'accord, il y a la super. carte. Oui, alors c'est très clair. Ça dit oui, sans problème. Ah, chouette. Il n'y a aucune difficulté qui va se mettre en travers pour faire ce voyage. Vous iriez combien de temps, vous pensez? 2 semaines. 2 semaines, ouais. Oui, oui. Et vous avez déjà une idée, D'accord, super. vous avez déjà une idée de quand ou dans quel... Oh, je pense que ça sera au mois d'août. Ouais. Alors oui, parce que alors avant pas, mais entre août et septembre, vous irez effectivement là-bas, effectivement. Voilà. Bon, ben super, D'accord. super. Vous allez Oh, voir, ouais, ben vous c'est allez voir, super, ouais. vous irez visiter le désert. Voilà, oui. Ouais, alors moi, j'ai Tout à jamais fait. été. Alors là, D'accord. j'ai dit tout à l'heure, j'ai été aux États-Unis, mais dans ces pays nord maghrébins, j'ai jamais mis les pieds encore. Mais j'ai plein de gens qui ont été en Tunisie ou des pays comme ça où il paraît que c'est magnifique, effectivement. En tout cas, d'ici Oui, là, je suis sûr qu'on on se contactera. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant le oui, oui. voyage ou une protection de voyage, n'hésitez pas, parce que vous partez, vous partez sûrement en avion, je pense. Tout Oui, à tout fait. à Ouais, fait. ouais, à la nage, c'est un peu difficile. Non, mais on peut aller en bateau, hein. Non, mais on peut aller. Oui, c'est vrai. Non, on peut aller avec la voiture C'est jusque. vrai. Puis après, si vous allez l'Algérie, il y a des bateaux, il y a comment on appelle ça, ces bateaux où il y a des voitures qui montent Oui, dedans. oui, oui, Voilà, oui, donc on oui, peut. oui. Il y a plusieurs façons. Oui, oui. Très bien, alors n'hésitez pas. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? D'accord. Hop. Non, non, ça serait tout alors. Ça serait Alors, tout je vous pour ce souhaite une soir. très très belle soirée, encore une bonne année 2025 à vous et votre famille, et Merci puis pour votre beaucoup. ami. Mais Et à vous puis, aussi. merci Merci. infiniment. À bientôt. À Merci bientôt. Marion. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Merci, au Bruno. revoir. Merci. Au revoir. Voilà, ah ben c'est gentil. On me dit que je peux enfin parler des cartes prépay. Vous êtes sûr? Sinon, j'attends, hein, parce que je vais commencer. Alors, les cartes prépay, je recommence. Les cartes prépay, ça sert à quoi? À avoir des minutes moins chères, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 3,50 et 3 francs. C'est le tarif avec les cartes prépay. 3,50 si vous prenez déjà 10 minutes. Si vous prenez plus de minutes, 15, 30, 60, 90, ça baisse, 3,40, 3,30, 3,20. Et ça arrive à 3 francs pour 120 minutes. 120 minutes, naturellement, que vous pouvez utiliser à votre guise, petit à petit, comme vous voulez, hein. Donc vous pouvez utiliser effectivement ces minutes comme ça vous semble, petit à petit, 3 minutes, 10 minutes, 8 minutes, 15 minutes, selon... effectivement, c'est vous qui choisissez le temps. Et ça aussi, c'est le conseil que j'aimerais vous donner. Quand vous appelez un voyant ou un médium, posez vos questions. Quand c'est fini, vous dites merci, voilà. D'autres questions? Non, c'est tout. Merci, au revoir. Personne ne peut vous obliger à rester au téléphone si vous savez ce que vous vouliez savoir. Alors après, vous faites comme vous voulez. C'est votre argent, hein. Mais voilà, pensez que vous pouvez poser vos questions, puis quand c'est fini, parce que si vous avez une carte prépay, je ne sais pas, je dis 30 minutes, et que vous utilisez 10 minutes, ben comme ça, il vous restera 20 minutes pour une autre fois. Mais si vous blablabla, blablabli, blablabla, ah mince, on a passé les 30 minutes, ben il n'y a plus de temps. Donc, mais vous avez le temps de choisir, vous avez le loisir de choisir le temps que vous voulez passer au téléphone, hein. Voilà. Donc, ces cartes prépay, naturellement, elles vous servent, comme je disais, à avoir des minutes moins chères, et vous pouvez les acquérir de quelle façon? Eh bien, avec une carte de crédit. Vous pouvez soit, il y a deux façons aussi, soit vous, depuis le site, vous mettez votre numéro de carte de crédit et ça sera débité immédiatement s'il y a assez de disponibles, ça acceptera et vous recevrez, dans les minutes qui suivent, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez pour pouvoir utiliser ces minutes prépay. Si vous le faites par courrier, parce que, enfin, quand je dis par courrier, vous appelez ou bien, vous téléphonez au numéro que vous voyez en bas de votre écran, hein, donc 2400, je ne sais plus, je sais plus, je le vois pas. Bref, vous le voyez, 694 24 00 je crois. Alors après, donc vous pouvez donc
bien sûr, je vais y arriver. Commandez votre carte prépay par là. On vous l'enverra avec un bulletin de versement. Dès que tout sera réglé, vous recevrez les codes à 5 chiffres. La même chose, c'est très, 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 très facile à utiliser. Il suffit de vouloir. Et puis, oui, je sais ce que j'oubliais, le code de votre carte de crédit que vous mettrez sur notre système, c'est protégé, il n'y a aucun souci, n'ayez aucune crainte. Je sais que, alors attention, hein, j'ai lu aussi dans la presse qu'il y a énormément d'arnaques au téléphone. Faites très attention, des faux policiers, des fausses institutions. Faites très, très, très attention. Si je peux me permettre aussi de vous dire ce que j'ai lu, de vous transmettre cette information. Je ne sais plus, il y a eu 240 000, je sais, ou 60, non, je ne sais plus, j'ai mis un truc, c'est un truc faramineux. Ça a triplé ou quadruplé par rapport à il y a 2 ans. Il y a plein de gens qui vous téléphonent. Moi-même, on a essayé de m'arnaquer en me voulant me faire twinter sur... je vous l'avais peut-être raconté, j'ai une personne que je connais bien, une amie, qui habite pas tout près, je vous dirai pas où, ça ne regarde que moi, et puis je veux pas indisposer cette personne. Et cette personne me dit « Salut Bruno, écoute, je fais un petit concours. Si tu appuies sur Twint et puis que tu acceptes, je sais plus quoi, je devais confirmer un code, eh bien, plus j'aurai de votes, je pourrais gagner 50 francs. » Puis comme c'est une personne que je connais bien, j'ai dit ouais, bon, ben, c'est sympa, après tout, je vais le faire. Puis j'ai été sur Twin et j'avais ce code, puis j'ai quand même trouvé la chose un peu bizarre. J'allais presque appuyer pour dire OK, puis j'ai dit mais attends. Oh, ça urge pas. Et le lendemain, j'ai appelé cette personne. J'ai dit, mais écoute, c'est toi qui as envoyé ce truc. Il m'a dit, non, c'est une arnaque. Si tu n'as pas appuyé. J'ai dit non, parce que si je l'aurais fait, ils auraient vidé mes comptes. Vous vous rendez compte oui. Ils auraient vidé mes comptes en faisant ça. Par Twint, ils auraient pu retirer tout le peu d'argent que j'ai. Je me serais retrouvé dans une belle M, comme on dit chez nous. Et donc, attention, ne croyez pas. Tout ce qu'on vous dit, vérifiez-le. Si on vous dit c'est la police, ben, dès que c'est raccroché, vous appelez vous-même la police, vous dites ce que vous avez essayé de m'atteindre. Faites très très attention. Et puis c'est très bien fait en plus parce que vous recevez même des lettres avec l'entête de, je sais pas, de la commune ou d'ailleurs, ou bien des choses. Vous savez maintenant. On peut faire des entêtes de lettres de n'importe où, n'importe qui sur Internet. On peut tout faire. Et puis en plus, maintenant qu'il y a l'intelligence, là, le truc d'intelligence, là, je ne sais plus parler. Donc ils arrivent à faire plein de choses. Méfiez-vous. C'est votre argent si vous avez envie de le perdre. Allez-y, cliquez, dites oui. Ils ne peuvent pas vous prendre d'argent si vous n'acceptez pas un truc. Moi, j'ai aussi quelqu'un que je connais qui a perdu plus de 3000 francs, mais la personne lui a fait une arnaque avec Internet en disant que, je ne vais pas donner le nom, que ça ne fonctionnait pas. Puis quelqu'un l'a appelé, l'a dit oui, il y a une panne, mais il faut que vous cliquiez sur votre Natel, acceptez, machin, ça vous coûte 50 francs. Bon, il a dit OK. Et puis en faisant ça, on lui a piqué 900, 800, parce qu'il ne pouvait pas prendre plus que 1000. Et on lui a piqué 3600 francs. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est rien encore. Parce que moi, j'ai une dame aussi qui m'a dit on lui a pris plus de 50 000 francs. C'est attention aux arnaques. Moi, je préfère vous le dire, le redire, plutôt que... Voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, ces gens-là, malheureusement, s'attaquent souvent à des gens d'un certain âge ou qui n'ont pas toutes, je ne parle pas de facultés, mais qui n'ont peut-être pas toutes les clés en main pour savoir si c'est vrai ou pas, qui disent « Ah bon, ben c'est la police qui m'appelle, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois approuver un truc. » Et c'est tout de la gnognotte, c'est tout de l'arnaque. Faites très attention. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai dit ce que je voulais dire, puisque j'avais un peu de temps. Avant de
Bon, je vais faire un petit peu de boutique avant qu'on ait à la deuxième pub. Alors, on va parler un petit peu de boutique. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît. C'est tellement, vous savez, moi je dis toujours, on a tellement de peine à mettre 100 francs de côté et que des barbares, que des escrocs, excusez-moi, des salopards nous piquent ça pour après aller les dépenser en boissons, faire la fête et montrer la belle vie. Je trouve ça dégoûtant. Profiter des personnes âgées ou des pauvres personnes qui ont travaillé toute leur vie pour mettre quelques petits sous de côté. Alors, je suis quelqu'un de pas violent et de pas méchant, je crois. J'ai mon caractère, c'est sûr, mais je crois que ces gens-là, je ne sais pas ce que je leur ferais. Je pourrais devenir violent, je crois, parce que je trouve ça tellement dégoûtant de profiter des gens, soit âgés, ou soit qui ont un souci mental, ou soit qu'ils ont un problème quelconque, de la crédulité des gens. Ils profitent de ça, ces gens-là. Et puis après, ils s'en fichent. Hein. Ils s'en fichent que vous soyez sur la paille, puis que vous êtes même resté en dette. Pouf, ils n'en ont rien à fiche. Eux, ils vivent la belle vie avec votre argent. Et puis, ils roulent avec des belles voitures. Parce que vous n'êtes pas le seul. Hein. Ils font ça à des centaines de personnes. Donc, si même ils prennent 500 francs à 100 personnes, vous vous rendez compte ce que ça leur fait? Non, il faut vraiment, je vous en prie, soyez prudents. Ne croyez en rien sans vérifier avant. Voilà. Et ne cliquez pas sur Internet, n'ouvrez pas certains messages, ne cliquez pas sur votre téléphone, parce que c'est quand vous cliquez que vous acceptez, puis là, ils peuvent vous prendre. Donc, même si on vous dit, écoutez, il faut faire ci, il faut faire ça, vous dites, écoutez, je réfléchirai, ils ne peuvent rien faire. Mais si vous cliquez en disant, OK, d'accord, eh ben, ils vous disent, écoutez, je vous ai envoyé un SMS, vous pouvez cliquer pour confirmer que vous l'avez bien reçu. Ne cliquez pas, c'est là que vous faites arnaquer. Voilà. Bon, j'arrête de parler de ça. On va parler de juste encore un objet avant de passer à la pub. Donc, je vais vous parler du 7 marque-page, porte-bonheur de succès et de prospérité. Il était une fois une plume délicatement forgée en métal rappelant les ailes d'un ange, comme un symbole de légèreté et de protection. Suspendue à cette plume, 7 petites perles en pierre naturelle, vibrantes, d'énergie bienfaisante et un cœur en aventurine verte, éclatant de sérénité. Vous êtes plongé dans votre livre. Chaque mot vous transporte, chaque page vous révèle un nouveau chapitre de l'histoire. Et là, entre 2 pages, un objet attire votre attention. Ce marque-page, en forme de plume d'ange, et son cœur d'aventurine est une histoire à lui seul. Un symbole de guidance, de protection et d'opportunité. Depuis des siècles, l'aventurine verte est appelée la pierre de la chance. On dit qu'elle attire l'argent et les opportunités comme un aimant, qu'elle aide à franchir les obstacles et qu'elle ouvre les portes aux plus grandes réussites. La plume d'ange, au cœur de ce marque-page, incarne une guidance divine, un symbole de protection et de légèreté qui accompagne vos lectures comme un ange veille sur vos pensées. Glissée entre les pages, elle semble murmurer des mots d'espoir, vous rappelant que chaque histoire, comme chaque vie, est guidée par une force bienveillante, prête à vous inspirer et à vous protéger. L'aventurine murmure à ceux qui l'approchent qu'elle attire la chance et l'abondance, qu'elle ouvre des portes invisibles vers des opportunités inattendues, mais aussi qu'elle calme les cœurs tourmentés, apaise les esprits agités et rappelle que l'espoir est une force puissante. Et puis, il y a cette idée. Vous offrez souvent des livres, n'est-ce pas? Un roman, un carnet de pensées, une aventure à découvrir. Mais imaginez glisser ce marque-page entre les pages. Ce n'est plus seulement un cadeau, c'est un message, un talisman qui accompagne chaque lecture. De plus, nous l'avons complété avec un marque-page en papier
et un autre magnétique décoré de petits symboles spirituels aléatoires. Offrir ce marque-page, c'est écrire une nouvelle page dans votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Une page faite de chance, de succès et de belles histoires à venir. 20 francs, son prix, 20 francs. Toujours plus frais de livraison, 20 francs plus frais de livraison, vous le voyez. Hein, voilà. Eh bien, on va se quitter quelques instants, puisque c'est l'heure de tourner notre deuxième page de publicité. On se quitte juste un tout petit moment et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, j'ai expédié le chat pendant la pause. Je lui ai dit d'aller se promener dehors. J'espère qu'il va trouver une jolie femelle, une jolie copine. Et puis qu'ils feront plein de petits... Ah ben voilà, on n'a pas le temps de parler, que déjà, ça nous... Oui, allô? Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir ma chère Catherine. Comment ça va? Ça va, Ça- comme ci, comme ça. Comme c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Mais j'ai juste ma jambe droite. Jambe droite qui vous embête Et- toujours? Oui, D'accord. Je vais regarder quand même quelques cartes. et puis voilà. Ah là là, ces jambes. Hein. Faudrait pouvoir les changer hein, complètement. Ouais, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, Catherine. 5. D'accord. Mais vous avez été chez le médecin? Là, tous les matins, le matin, elle vient. On vient vous faire des soins. Oui, Mais est-ce que vous avez vu un spécialiste pour ces choses-là? oui, une fois, oui. Ouais, parce que 2, 3, 4. Mais vous avez vu... Donc, je dis bien la différence. Pas médecin généraliste, mais un spécialiste des veines ou des choses comme ça. Vous avez vu quelqu'un? Oui, oui, D'accord. oui, mais tu es tout bon. D'accord. Oui, oui, alors je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais peut-être que ça vaudrait la peine de 1, 2, 3, 4... Attendez, je vais juste finir. Bon, ça dit que vous allez vous en sortir, hein, ça va aller, mais peut-être qu'il faudrait... Il y a quand même la carte de l'appui, c'est comme si il faudrait faire quelque chose de plus, ou je sais pas, voilà. Parce que bon, on vient, on vous fait des soins, on vous met des bandages, mais apparemment, ça n'a pas l'air de se résorber. À mon avis, hein, je suis ni médecin, ni rien, ni spécialiste, mais c'est comme si on me disait qu'il faudrait faire quelque chose de plus pour pouvoir aider à résoudre ça. Mais ça va aller. Hein, donc, si on vous propose, par exemple, d'aller voir un autre médecin ou un chef, enfin, quand je dis un chef ou un spécialiste, allez-y et je pense qu'on trouvera les solutions pour vous aider. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Le secret et la protection, je pense. Oui, oui, volontiers. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? Non, Non. mais c'est bon. C'est bon. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Non, le chat, il n'est pas tout à fait parti. Vous pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. J'y vais.
Voilà. Et puis, donc, c'est bien la jambe droite, hein? Oui, Mais vous n'aviez pas eu la gauche, et puis après, ça a passé à la droite, en fait. oui, oui. Alors, vous pensez à vous, simplement, ne pensez pas à votre jambe, pensez à vous, et vous me dites quand vous êtes prête, je vais vous faire la protection aussi. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Alors, superbe. Oui. On a Bonne fini. soirée. Bonne soirée à vous. Merci de votre appel et à bientôt. Oui. Merci Oui. infiniment. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir, Au Bruno. revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est embêtant quand on a des choses comme ça, parce que ça, on peut le dire, elle l'a eu dit elle-même, c'est elle a une plaie un peu ouverte qui ne se referme pas ou pas bien, qui sointe, qui saigne. Pourtant, je lui ai fait le secret du saignement, mais voilà. Alors, on va parler, s'il n'y a personne d'autre pour l'instant, est-ce que je peux faire la boutique? Est-ce qu'on peut me dire? Ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en approche? Je ne vois rien arriver sur mon prompteur. Boutique ou pas boutique? Boutique ou pas boutique? Ah ben non, pas boutique, parce qu'il y a quelqu'un, on a fait sonner. Ah, bonsoir mon cher. Bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous bien? Bonne année! Bonne année! Bonne année Bruno. Ah, je l'ai déjà dit, mais je le Oui, dis mais, encore. Oui, oui, mais maintenant maintenant on est dedans, donc on peut le redire encore on une est fois. dedans. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, Oui, en plus, vous avez tous des 5, et puis on est en 25 aussi, hein, donc ça devrait oui, oui. ça devrait être Oui, il paraît que c'est une bonne année. On Ah, ça verra. devrait, pour vous, ça va être une excellente année, j'en suis sûr. Je le ressens en tout cas, mon cher Mario. Bah, c'est bien parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis arrivé en. Normalement, je voulais même pas, mais j'ai appelé parce que ouais, je suis à un moment assez particulier. D'accord. Ouais, je suis à un moment où je sais pas si je dois faire un choix dans ma vie, si je sais pas. J'ai un peu là, j'ai un peu marre de vivre un peu ce que je suis en train de vivre. Là, D'accord. maintenant. Vous êtes en train... C'est-à-dire faire des choses bien Ouais. pour les gens, c'est une chose, mais de vivre ce que je suis en train de vivre, c'est bizarre. Il me semble que je sais pas. Est-ce C'est que, difficile. est-ce que vous voulez dire, par exemple, que dans une certaine situation, vous êtes en train de baisser les bras un petit peu, c'est ça? Ou pas? C'est- pas vraiment baisser les bras, mais je me suis lassé de l'attente. Voilà. D'accord. C'est l'attente un peu en tout, soit en amour, soit en communication, je veux dire, plus naturelle, spontanée. Enfin, oui, c'est un peu compliqué de dire ça comme ça. C'est comme je l'ai toujours dit, quand les gens ont besoin de moi, on se rappelle que j'existe, mais Mais quand on n'a pas besoin de vous, mais quand on n'a pas besoin de voilà, vous, voilà. S'ils font des trucs, je sais pas, moi, je dis un exemple tout bête, des grillades ou n'importe. Il n'y a jamais quelqu'un qui pense à moi, hein, bizarrement. Mais c'est pas, c'est bizarre. Je connais un tas de monde et je suis toujours tout seul. C'est dingue, hein. On Mais- m'apprécie et je suis tout seul. mais mon cher Mario, hallucinant. vous savez très bien qu'il n'y a pas plus égoïste que l'être humain. Vous le savez, ça. Ah oui, oui, non, ça, oui, tout à fait. Je tiens le coup, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné,
je suis à un moment donné où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis là, Mais je comprends. but de ma question, c'est, alors je veux pas m'en plaindre, ça fait partie de la vie, je tiens le coup, mais je le dis spontanément. Parce Je que, suis pas médecin, je peux pas parler du vrai nom, mais vous faites pas une petite déprime? ah non. Alors, c'est bien, c'est Non, bien. Parce que si ça non, serait ça, je vous conseille d'aller voir quelqu'un quand même. Hein, parce que des fois, on non. passe tous des fois des moments dans la vie où Oui. on a le moral en bas, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout sur cette terre? Et là, des fois, on a besoin d'un petit peu d'aide. Hein, donc, il faut pas rester comme ça. Oui. Mais si Non, c'est non, juste non. quelque chose de passager comme ça va. C'est Alors, passager. d'accord. C'est passager, à mon avis. Et puis, alors, c'est pas une, Vous allez c'est voir. pas une dépression, parce que quand je vois des gens, Ouais. je me remonte tout de suite. Ça va tout de suite bien. Ben Quand voilà. j'aide les gens, ce que je fais. Alors donc, une dépression, je transmets rien aux gens. Vous voyez, je transmets toujours du bonheur, de la gaieté, tout ça. Donc, ça va. Mais c'est quand je me retrouve seul, je suis en train de faire un peu un film de toutes ces années, de tous ces temps. Et je me dis, mais est-ce que je suis à la bonne place? Ou bien est-ce que je ferais pas mieux de partir vraiment parce que ce qui m'a un peu bloqué, c'est, si vous voulez, c'est un peu là. Comme j'ai une AVS pas très haute, j'ai Oui. droit à la complémentaire. Mais Oui. la complémentaire, ils vous tiennent en prison. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas partir plus que 2 mois à l'étranger. Ouais, 3 mois, je C'est crois. n'importe quoi. Ouais, ben, moi j'ai vu que c'était marqué 2 mois. Si vous Bon. partez 2 mois, enfin, C'est pas grave. sur la fiche, je viens de lire. Voilà. Mais je me dis, non, du tout, je suis à la retraite, et puis on m'a mis en prison. Ben oui. Vous voyez ce que je veux dire? Le ressenti que j'ai, c'est hallucinant. Donc, je me dis, mais est-ce que je vais refuser cette complémentaire et puis partir au Maroc avec 1800 francs? Ça va très bien, je vais vivre comme un pacha. Ça veut dire, Ça, c'est sûr. mon idée, c'est de partir 3-4 mois là-bas, venir 2-3 mois ici, mais sans maison, vivre dans mon camping-car et repartir là-bas pour avoir toujours un pied en Suisse. Et c'est le but là de mon appel, c'est est-ce que je vais conclure ça ou pour finir au final non, parce que j'aurais rencontré quelqu'un qui fait que voilà, j'ai ces questions en moi. Voilà. D'accord. Je ne sais pas D'accord. si on peut voir sur le... Vous savez, vous savez à qui Oui. vous savez à qui vous me faites penser. L'image que j'ai eue, vous savez, c'est le clown. Oui. C'est le clown Oui. qui est maquillé, qui fait rire les autres, Ah. mais qui est, Oui. mais qui est Voilà. triste à l'intérieur. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un petit peu Tout à ce que fait. je ressens. Oui, mais je m'en plains pas, mais je le dis maintenant parce qu'à un moment donné, je me dis ça dure vraiment trop longtemps. Alors je me dis, est-ce qu'on me le dit toujours, j'ai tout ce qu'il faut, je fais rire, voilà, et au final, mais qui c'est qui m'apprécie vraiment? Je veux dire, qui va être avec moi, j'entends la jante féminine ou je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, on va déjà aller regarder votre idée, Oui. si ça serait bien de partir, puis de passer 3-4 mois là-bas. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, ben on va changer, on va mettre le 5. Voilà. Vous voyez, j'ai toujours de l'humour, hein. J'ai toujours de l'humour malgré tout, hein. Puis je suis pas... Ouais, je vous connais, je sais comment vous êtes. Mais j'ai toujours de l'humour. Mais c'est ça. Mais c'est marrant, parce que moi j'aime beaucoup le cirque. Hein, et j'ai été voir le cirque de Noël, je ne sais pas pour leur faire de la pub. Ouais. Et il y avait un clown, et puis il était grimé. Et puis je pensais à ça, je me disais, mais il est là, il fait rire les enfants, il fait rire tout le monde. Mais une fois qu'il est arrivé, une fois qu'il est derrière, puis qu'il est démaquillé, il est tout seul devant sa glace. Et c'est triste quelque part, mais voilà, donc c'est pour ça que vous faisiez penser à ça un petit peu. J'ai pas dit que vous étiez un clown, hein. Pardon? Non. Mais ou bien est-ce qu'il est heureux de faire rire les gens? Parce que moi je suis heureux d'apporter ce que j'apporte aux gens. C'est pas que je suis dans la tristesse. Après ça, je suis un peu dans la tristesse, dans la lassitude de ne pas pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un que j'aime, qui m'aime, mais qui m'aime vraiment, et pas ces trucs modernes d'aujourd'hui. Chacun se laisse comme un mouchoir, un Kleenex.
Je vois, Voilà. je vois ce que vous voulez dire. Ben, vous savez Voilà. ce que les cartes conseillent, vous voulez que je vous le dise? Dites-moi, Bruno. Ben, elles vous conseillent de partir. Ah, ah. Ah, ah. Oui. Et l'idée que vous avez Voilà. eue de dire, alors c'est vrai qu'en Suisse, avec 1800 francs, on ne vit pas, mais dans un autre pays où la vie est beaucoup moins chère, Comme un pacha. vous vivrez comme un nabab là-bas. Oui, non, non. Et mais vous c'est vrai. vous serez plus prisonnier de cette histoire Oui. de complémentaire, parce que c'est vrai que la complémentaire, Non, mais- c'est un sucre qu'on vous donne, mais si vous partez, hop, on vous le retire. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est une sorte Mais c'est presque, dingue. je veux pas dire de chantage, mais presque un petit peu. On vous tient, et si vous voulez partir parce que vous dites, mais je sais pas, moi j'aime bien l'Espagne et je veux y partir 6 mois, ben je peux pas. Parce que voilà, Voilà. donc c'est vrai, c'est vrai que, pardon. Restez avec nous. J'ai mon chat. Oui, non, mais je vais pas mourir tout de suite. Mais j'ai des problèmes de chat dans la gorge. Oui, oui. C'est affreux, c'est affreux. Ah, mais ces temps, c'est beaucoup de monde hein, qui sont... Non, mais je suis pas enrhumé, rien. C'est juste... Oui, oui. C'est juste que... Ça m'arrive aussi. Alors, ça m'arrive quand je parle beaucoup. Alors, voilà. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais faire des émissions où je me tais pendant 2 heures. Je dis rien. Donc, on verra. On fait les signes des mains. On prend qui veut, puis c'est tout. Oui. Voilà. Bon, Donc, non, mais les oui. cartes... Alors, franchement, les cartes, je dis pas ça... Parce que vous allez nous manquer, moi, mais je vous fais bon, confiance. vous reviendrez de temps en temps, je pense. Mais les cartes, mais de toute façon- les cartes conseils, Pardon. oui. Alors après, les cartes conseils, elles disent pas vous devez faire ça. Elles conseillent Non. de mais- partir et de vivre tranquille, heureux ailleurs. Oui, Et voilà, l'amour, dont on parlait de l'amour, je l'ai aussi ressenti. J'ai pas besoin de tirer les cartes, vous le trouverez là-bas. Et pas forcément. Pas forcément, parce que je sais que des fois, les filles ou les femmes là-bas se disent « Ah, ben, quelqu'un il a peut-être de l'argent, tout ça. » Vous trouverez quelqu'un de sincère. Alors, je vais quand même tirer les cartes pour voir. Je vais quand même tirer les cartes. Est-ce que vous arriverez à trouver quelqu'un de sincère là-bas qui vous aimera pour vous, pour ce que vous êtes, comme vous êtes? Donnez voir un chiffre. Toujours 5? Ben oui. Alors, allez, soyons fous, faisons 5. 1, 2, Soyons fous. 3, 4. Soyons 5 serres. 5 serres. 5 serres. Oui, je décolle toujours quand même je suis pas dans un état... Mais ça va, parce que je sais que il faut passer par certains trucs pour mieux... Comme on dit, il faut des fois savoir reculer pour mieux sauter. Oui. Plus loin. Oui. Mais justement, alors j'ai envie de faire ça, mais je me dis, voilà, comme je vous fais confiance aussi, vous savez très bien, je me dis, voilà, est-ce que vous voyez que c'est une bonne chose, je vais le faire, parce que, alors, ma pensée c'était ça, au mois de mai je vais partir. Oui. Et là, j'ai pensé trouver une maison, ça va dans les 250 à 300 francs, hein. J'avais déjà vu la dernière fois, hein, mais j'ai rien fait parce que, voilà, je savais pas. Trouver une maison, 250-300 francs par mois, donc location. Et puis après, je vais gentiment déménager mon lit sur mon camping-car, l'amener là-bas, gentiment. Et quand je reviens au mois de mai, que j'aurai loué déjà la maison, là, je donne le dédié à la maison ici. Et puis, je reste 2-3 mois, juste... Et quand je repars, je mène de nouveau d'autres choses, parce que ça m'évite d'acheter... des meubles que j'ai déjà ici, j'amène un petit peu tout à fait. Camping-car, voilà. Non, mais... Mais je viens ici, toujours, disons, peut-être 2 mois, 3 mois, et puis je vais continuer à faire un peu la Croix-Rouge, parce que petite mamie, j'aime pas les laisser. C'est adorable. Et puis, je veux dire. Et puis, j'ai fait un tirage sur l'amour. Alors, ça dit que vous allez rencontrer plein de gens intéressants, de femmes, de personnes, et aussi des amitiés. Maintenant, ça ne parle pas vraiment d'une femme à mariage et tout le tralala. Hein, donc ça, non, le mariage, on oublie. Voilà, donc il ne faut pas aller dans ce... Si c'est dans ce sens-là, ça dit non.
Mais non, voilà, n'oublie ça. rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez échanger et plus, pas seulement échanger, hein, mais voilà, mais on voit que oui, voilà, on s'est Oui, compris. Mais voilà, oui, mais tout à fait. on voit des choses qui se passeront mieux. Ah, si vous voulez, ce que je ressens, c'est que les personnes seront là-bas plus reconnaissantes que les personnes ici, où vous dites, par exemple, vous dites, oui, moi pour aider, je suis là, mais alors quand on fait une grillade, on m'oublie. Là-bas, je ne dis pas que tout le monde va vous inviter à une grillade, je ne dis pas ça, parce qu'il y a aussi des gens qui utilisent et qui après s'en fichent, mais vous allez trouver plus de sincérité. Oui, alors l'expérience faite, là-bas, vous n'avez même pas. La plupart, ils vous invitent. C'est des gens. Au Maroc, il n'y a personne qui crève de faim parce que les gens, même s'ils sont pauvres, ils donnent aux autres. Hum, Vous voyez? hum. Donc, j'ai toujours été invité, même que je donne rien, même que. Enfin, je donne toujours, hein, moi, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Mais je me suis dit, Maroc, pourquoi? Je peux aller dans Indonésie ou ces pays où j'adore ces climats et tout ça. Mais disons que, voilà, j'ai un âge maintenant, j'arrive à 70 ans cette année, et puis je suis bien, Dieu merci, et puis disons que c'est pas loin de la Suisse, parce que je veux pas sortir Vous complètement de voulez la pas Suisse. sortir complètement? Oui, oui, je comprends, ouais, mais Vous voyez, pour avoir une sécurité, on ne sait jamais dans la vie. Et Voilà. puis, C'est un peu ça. et puis il y a une chose, mon cher Mario. Moi, j'ai aussi pensé comme vous, mais par exemple, si tout d'un coup, ce qu'on ne souhaite pas, on devait tomber gravement malade, moi, je préfère être soigné ici Oui. qu'à l'étranger. Oui, tout à fait. Je sais Tout pas à vous, fait. je sais pas vous, mais moi, je préfère. Ici, je connais le système. Ah non. Je connais le système médical, même qu'ils ont des bonnes et des mauvaises choses, mais je connais et j'ai l'habitude. tout à Vous allez fait. ailleurs, vous connaissez pas, vous savez pas quelle sauce vous allez être mangé. Vous allez, je dis comme ça, hein, certainement, Oui. certainement qu'au Maroc, il y a des hôpitaux très modernes et des choses comme ça, mais il y a peut-être Oui, aussi oui, l'hôpital. il Il y a aussi, bien mais il y sûr. a, voilà, mais il y a aussi peut-être l'hôpital commun où on vous laisse dans un lit, dans un Non, couloir aussi. Je ne sais pas, mais voilà, là, mais. vous laissez tomber, là. Là, vous laissez tomber. Ça, c'est pas le Alors truc que voilà, je me suis donc c'est porté, pour hein. ça que question Non. médicale, moi j'aime mieux ici, effectivement, hein. Voilà, super. Bon, bah écoutez, oui, Après, il y a le truc, je ne sais pas ici s'ils accepteront toujours de payer la caisse maladie, vous voyez, je veux dire, parce que le problème, il est là, c'est 500 balles, hein, ici, c'est incroyable, hein. oui, c'est sûr. Donc, si vous allez payer de ma poche, parce qu'au Maroc, il n'y a pas de caisse maladie, d'après ce que j'ai compris, hein, il n'y a pas de caisse maladie, malheureusement, d'après ce que j'ai entendu. Alors, j'ai le choix, je peux très bien mettre tous les mois 200 francs de côté, et puis me faire soigner là-bas, il y a une clinique privée ou comme ça, mais c'est pas la bonne option à mon avis. Faudrait trouver quelque chose ici, peut-être un minimum de caisse maladie, le moins possible, et puis être quand même assuré ici. Je sais pas. Oui, mais mon cher, ben, ça je pense que vous le savez, quand on est à l'étranger avec la maladie ici, on peut être rapatrié ou soigné à l'étranger quand même. Il y a des cartes. Moi, Oui. je ne veux pas vous dire le nom de mon assurance, mais dans l'assurance où je suis, ça je peux le dire, j'ai une assurance qui s'appelle Mundo, qui je crois me coûte 5 francs par mois. Je peux être opéré, rapatrié, soigné dans n'importe quelle partie du monde. Et c'est la Suisse qui paye. Il faudra qu'on en discute, Bruno, en privé un jour. On en discute en privé, il n'y a pas de souci. Oui, si vous êtes d'accord. Mais ça, c'est pas une publicité parce que c'est pas le nom d'une assurance. Non. Mais renseignez-vous, il y a une assurance complémentaire qui s'appelle la Mundo, Mundo. Moi, je crois qu'elle me coûte 5 ou 6 francs par mois, c'est rien du tout. Par contre, si par exemple... Mais je veux vous dire, il y a 2, 3 ans, 4 ans, j'ai été en Espagne, je suis tombé malade. J'ai eu une grippe, machin, de malade. J'ai dû aller là-bas, j'avais oublié ma carte de maladie à l'hôtel. Alors, j'étais dans un dispensaire, je ne pouvais plus aller la chercher. Alors, ils m'ont demandé de payer. J'ai dû payer 330 € cash. Bon, j'ai payé avec ma carte de crédit. Mais quand je suis revenu en Suisse, les factures qui m'avaient encaissé ces 330 francs, je les ai envoyées à mon assurance, ils m'ont remboursé. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai juste... non, mais c'est super. Moi, j'ai juste le souci savoir comment ça va se passer par rapport aux caisses maladie. Alors ça, bon, si je pars comme ça. J'ai pas la réponse complète. Non, bien sûr. Mais il faudrait que je trouve une solution. Seulement sur ce côté, je vais être tranquille. Après,
Vous savez, les plaques et tout ça, je garde les plaques suisses, terminé. tout à fait. Hein. Je pense que la vie là-bas, au Maroc, hein, je ne sais pas ce que les gens gagnent par mois, 200 ou 300 ou 400 euros, j'en sais rien. Entre 4, 350 et 500 francs au maximum, je dirais. Vous vous rendez compte, vous, avec normal. 1008, même si vous louez une maison 300, il vous reste Tout à 1005. fait. Mais Tout à fait. Non, vous- mais tout à fait. sincèrement, vous vivrez 10 000 fois mieux là-bas. Alors, Bien vous ne sûr. serez pas en Suisse, mais vous allez revenir de temps en temps, comme vous l'avez dit. Ah non, Vous- mais de toute voilà. façon, de toute façon, je vais venir 2-3 mois et je repars. Puis vous avez votre fils aussi ici, donc je comprends aussi qu'on Oui. revienne de temps en temps. Voilà, mais Oui. faites ça, et puis moi je devrais vous dire, ma foi, la complémentaire, vous la perdrez, mais vous allez tellement, gagner au change, parce que même si la complémentaire vous verse 4, 5 ou 600 francs, avec ça ici, mais même avec une complémentaire ici, on vit mal, on vit difficilement. Ouais. Là-bas, Ouais. là-bas, sans complémentaire, vous vivrez 3 fois mieux, 10 fois mieux. Ouais. Donc, Mais je pense que la complémentaire, ils vont complètement l'enlever, je pense. si ça, je suis loin, j'en sais rien. Je sais pas, je vais me sais pas. renseigner. Je vais me Renseignez-vous, renseigner. Mais effectivement. D'après les cartes, pardon Bruno, excusez-moi. Mais Oui. vous, d'après les cartes, vous pensez que c'est quelque chose que je vais réussir à aboutir? Oui, moi je dis oui. Exact. Oui. Ok. Moi je dis Ok. oui. Voilà. Parce que mon mois de mai, je vais préparer le terrain. Ça, Oui. c'est mon but, c'est de préparer le terrain. Parce que là, j'en ai marre. Je vous dis, là, je suis en train de réfléchir, mais je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? À part le plaisir d'aider les gens, ça me fait vraiment plaisir. Elles sont très reconnaissantes, toutes ces personnes-là. Ça, vraiment, c'est du bonheur, parce que je les vois rayonnantes, je les fais rire, je dis des conneries, rigolent. Ça me fait vraiment plaisir. C'est pas le clown qu'après, vous voyez, que le clown, mais après, je suis content. Je rentre à la maison, je dis, j'ai fait rire la dame. Ou, voilà, ça me fait plaisir. Et puis moi, ce qui me Mais- fait... Oui, pardon, Oui. allez-y, oui. Mais, non, mais là, j'ai pas envie d'aller dans un bar, Bruno. J'ai pas envie d'aller dans une discothèque. J'ai pas envie de je sais pas quoi. Il y a un temps Oui, aller pour tout. promener. Il y a un Voilà, temps pour tout. on s'est compris, oui, il y a un temps tout. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans le bon truc et tout à fait naturel, et puis voilà. C'est ça, j'ai pas envie de... Tout à fait, je comprends. Il y a juste une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand vous serez Oui. bien installé dans votre maison, on vient une fois tous là. Mais j'espère bien. Ah non, mais j'espère bien. Je connais Bruno. pas le Ah non, Maroc. de toute façon, Je connais pas le Maroc. Ah non, non, mais moi je m'invite déjà. mais Bruno, vous savez très bien que l'attachement que j'ai pour vous tous, je vous aime beaucoup. Vous êtes une belle équipe et tout, donc vous n'aurez même pas besoin de le dire parce que je dirais, Bruno, là, vous êtes l'équipe. Vous pouvez prendre des fois, si c'est bien combiné, des EasyJet à 30, 40, 50 Ouais, francs. ça, pas je plus. pense que c'est pas cher, effectivement. Non, non, mais, bon, mais ça. Et puis- Mais je rigole, mais c'est quelque chose qui me plairait, effectivement. Hein, donc, Mais bien voilà. sûr. Mais je vous le dis sérieusement, mais moi. Parce que moi, j'ai déjà... on en reparlera. Oui, pardon. Installez-vous déjà, et puis Oui, après, on oui, verra. oui. On verra. Oui. Mais moi, j'ai amené combien de gens au Maroc avec mon camping-car ou bien j'étais cherché à l'aéroport. Je leur ai fait visiter à ma manière, donc les coins désertiques, certaines îles qu'ils voulaient quand même voir et tout. Eh ben, ils ont été au Maroc avant, mais quand ils ont fait le tour avec moi, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Maintenant, je connais le Maroc. Parce qu'avant, ils disaient quoi? Marrakech, Casablanca, Ouais. Djerba. Agadir. Djerba, ouais. Non, Djerba, c'est pas le Maroc, hein. C'est où? C'est en Tunisie? Sauf erreur, oui. Ah bon, je me trompe alors. Pardon, je croyais que c'était... Ouais, bon, bref. Je sais que c'est Non, des vous voyez- vacances balnéaires. D'accord, ok. Voilà, tous ces trucs-là. Mais après, avec moi, ils voient les choses nature, des endroits, des oasis, des machins. C'est autre chose. Parce Voilà. que vous êtes... Et ils vont dire, mais non. Vous êtes loin de Marrakech, vous serez loin de Marrakech, vous? Ça dépend. Non, ça dépend. Je ne sais pas où c'est que je vais habiter exactement, mais je vois à peu près. Mais où je vais, ça peut être 3, 4, 5, 600 kilomètres. Hein, Ah, quand même. Ouais, parce que ça, c'est vrai que c'est... non. Quand j'ai eu pensé c'est comme tous les touristes, au Maroc, je me suis dit, Marrakech, j'aimerais bien visiter, parce que ça doit être très, très, très joli, effectivement. Vous y avez été? Mais vous pouvez atterrir à Marrakech, par exemple, et je viens vous chercher à l'aéroport, et puis vous êtes déjà à Marrakech. Après, de là-bas, à vous montrer déjà
des trucs, des belles étendues, plages ou trucs un peu, on peut faire, disons, déjà à 150, 200 km, on y arrive. Il y a Essaouira, par exemple. Mario, Pas loin de Marrakech. Mario, Voilà. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, voilà. Je vous le dis. Non. Ah non, mais moi, vous me connaissez, hein. Moi, je suis quelqu'un de parole, là, ici. C'est pas après, non. Non, mais, non. puis bon, On va voir, non, mais si ça joue, si une fois on voudrait venir puis que ça joue pas, ben, on viendra une autre fois. Ça, c'est pas, peut-être que nous, on se dirait, bon, on va là, alors que vous voulez venir en Suisse. Mais c'est des choses à discuter de vive voix, ça, effectivement. OK. Oui. Parfait. En tout cas, vous voyez que ça va s'aboutir et puis que je vais être mieux là-bas parce que là, c'est une sacrée décision. Oui, mais je comprends, hein, c'est pas facile de prendre ce genre de décision parce qu'on doit quitter quand même certaines habitudes. On sait pas, on sait où on va, mais on sait pas non plus tout si ça va aller, la santé, tout ça. Donc c'est vrai que c'est. Oui. Mais regardez bien les assurances et vous verrez que vous pouvez être à l'étranger tout en continuant à être assuré ici. Mais il faut garder alors une adresse ici, vous êtes obligé, hein, donc voilà. Oui, alors là, bien sûr, je veux m'arranger avec soit mon fils, soit je sais pas quoi, avoir l'adresse. Je fais comme si j'avais fait partie de la Suisse, puis c'est tout, parce que c'est important. Voilà. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que si vous voyez ça, et puis bien sûr, je ne veux pas être là-bas, je n'aimerais pas rester seul. Il faut une compagnie, mais une compagnie sincère. Pas le truc argent et tout ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça, je comprends voilà. Tout à fait. Et vous savez que je suis généreux, la question n'est pas là, mais enfin, bon. Bien, mon cher Mario, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, je crois. Oui, c'était seulement ça, parce qu'en fait, je sais pas... Et puis bon, j'ai lu partout, c'est dingue, il paraît que c'est l'année du taureau aussi, amour, argent, si vous... Partout, ça dit ça. Enfin, ça bien, quoi. Mais moi, c'est pas parce que c'est 5 des 5 chez vous, mais 2025 sera une bonne année. Vous verrez pour vous surtout. Oui, on me le dit. Merci beaucoup. Voilà. OK. Ouais. Allez, une grosse poignée de main et puis à bientôt, mon cher Mario. Et puis toute bonne année encore. À bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, oui, je ne dénigre pas la Suisse parce qu'elle m'a tout donné, tout apporté, les enfants, l'amour, tout ce qu'on veut. Mais c'est un pays cher quand même. Quand vous avez une petite retraite, comme moi aussi, comme Mario, c'est dur. Hein. C'est clair que quand je travaillais, je gagnais bien ma vie. J'ai eu le tort de ne pas mettre assez de côté, donc je me retrouve un peu coincé. Mais je sais que avec ce qu'on gagne ici, au Maroc, en Espagne, en Italie, on vit bien. Mais voilà. Mais après, il faut prendre la décision de partir. Ça, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai toujours pensé que, parce que mon pays d'origine, c'est l'Espagne, j'ai toujours pensé que je finirais ma vie en Suisse. Mais je réfléchis maintenant autrement parce que l'Espagne, à part un tout petit peu de famille, j'ai un tout petit peu de famille, mais j'ai pas tellement d'amis, j'ai personne. Après, les amis, on s'en refait. Hein, donc, moi, j'admire les gens comme mes parents qui ont quitté un pays comme l'Espagne pour venir en Suisse ne connaissant personne. Bon, on était 4, hein, mes parents, mon frère et moi. Mais ils sont arrivés ici. Ils connaissaient un couple, parce que c'est le couple qui les a fait venir. Mais je vous raconterai une autre fois, c'est trop long. Mais mais à part ce couple, ils ne connaissaient personne. Ils se sont fait les amis, les connaissances, le travail. Ils ont acheté leurs meubles petit à petit. Ils ont tout fait d'eux-mêmes. Et ils y sont arrivés. Ils ont tout mis de côté. Ils ont tout pu acquérir ici. Et c'était leur nouvelle vie. Hein. Donc, voilà. Et ils sont décédés ici, en Suisse. Hein. Donc, moi, je n'avais pas des parents. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, qui ont dit on quitte l'Espagne pour aller mieux vivre ailleurs, financièrement, qu'on gagne plus et tout. Pas du tout. J'ai une famille, côté de mon papa, qui venait d'une famille assez aisée. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ce qu'ils voulaient, mes parents, pour leurs enfants, donc pour mon frère et moi, c'était un pays où il n'y a pas de guerre. Et ils ont choisi la Suisse parce qu'ils se sont dit c'est un pays neutre. Parce qu'ils ont passé la guerre civile espagnole, où ils ont énormément souffert. Mon papa avait 12-13 ans,
Et ma maman avait 10 ans. Ils ont passé la guerre civile espagnole avec Franco et tout le tralala, où ils ont, excusez-moi d'être vulgaire, où ils l'ont roté vraiment à fond. Ils ont tué des gens à côté d'eux. C'était horrible. Et ils se sont dit, quand ils se sont mariés, ils se sont dit, si on a des enfants, on part dans un pays neutre. Ils ont hésité avec, je ne sais plus, je crois qu'il y a la Suède aussi. Mais ils se sont dit, la Suède, il fait peut-être un peu plus froid, c'est dans le nord. Et ils ont dit, la Suisse, pourquoi pas? C'est un pays neutre, il n'y a pas de guerre et on ne veut pas que nos enfants connaissent la guerre. C'était leur choix de venir ici à cause de ça et non pas, je ne critique pas les étrangers. On en a connu nous-mêmes des gens qui disaient on va en Suisse, on va faire beaucoup d'argent, après on s'achète une maison en Espagne ou au Portugal et on retourne, puis que la Suisse qu'ils aillent se faire voir. Pas du tout. Jamais, 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 ni mes parents, ni moi, n'avons ce qu'on appelle craché dans la soupe. On n'a jamais critiqué la Suisse, c'est notre patrie qui nous a accueillis, qui nous a tout donné et dont on est extrêmement reconnaissant. Et pour moi, c'est mon pays, c'est plus l'Espagne, mon pays. Mais maintenant, financièrement, je suis en train de dire, oh là, ici, c'est quand même dur. C'est vrai, comme a dit Mario, au Maroc, lui, avec 1800... Moi, j'ai aussi 1800 et des poussières. J'ai 1890 francs d'AVS. Puis après, j'ai de la complémentaire. Mais qu'est-ce que je fais avec ça ici? Donc, c'est pour ça que je réfléchis. Je n'ai pas encore pris ma décision. À un moment, je me semblais l'avoir prise, mais j'ai un peu changé d'avis pour X, Y, Z raison. Mais souvent, je réfléchis vraiment en me disant, mais avec le peu que je gagne ici, en Espagne, je vivrais comme un roi. Je vivrais bien, je ne pourrais pas aller manger au palace tous les jours. Parce ça coûte quand même cher. Mais la vie, vous payez un café 95 centimes ou 1 euro, vous vivez avec très très peu d'argent. Ce qui coûte un peu cher selon où on va, c'est les loyers, mais 600, 700, 800 euros, bon, 900. Mais le reste, c'est à vous. Donc, il faut payer la maladie, il faut payer différentes petites choses. Mais je sais que je m'en tirerais bien mieux ailleurs qu'ici. Et je le regrette. Et franchement, je le regrette. Je vais vous donner une anecdote avant qu'on me dise que ça va être l'heure de finir. Quand j'étais enfant, jeune, j'allais jouer sur la plage, près d'un endroit où mes parents passaient des vacances. Et il y avait plein de gens, un petit village. Quand ils nous voyaient arriver avec les plaques suisses, « Ah, les Suisses sont là !» On passait pour les héros. À l'époque, on voyait très peu de touristes, et surtout dans ce village. Et moi, tous les gamins, tous les enfants de mon âge, à peu près d'1 ou 2 ans de plus, s'étaient fait copain avec moi. Et ils me disaient, on m'a demandé plusieurs fois, tu préfères l'Espagne ou tu préfères la Suisse? Et moi, je répondais, je préfère la Suisse. Comment? Tu renies ton pays? Je dis, je renie pas mon pays. Ça sera toujours mon pays de naissance. Je ne peux pas le renier. Mais je préfère la Suisse. Je me sens mieux en Suisse. Je suis venu en Suisse à l'âge de 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai gardé de l'Espagne? Rien du tout. Donc c'est peut-être... Alors, pour mes parents qui sont venus plus âgés, un frère qui a 9 ans de plus que moi, il avait 12 ans quand on est venu en Suisse, c'était peut-être un peu différent. Mais moi, c'est comme si j'étais né ici. J'ai des vagues souvenirs de l'Espagne. Pour moi, je disais, et ça vexait beaucoup de ses copains. Oui, t'es un traître. Je me suis fait traiter de tous les noms. T'es un traître, tu préfères l'étranger que l'Espagne. Je dis, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour moi, mon pays, c'est la Suisse, ce n'est pas l'Espagne. Mais bon, ça ne plaisait pas à tout le monde, c'est clair. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça m'était complètement égal. Et je le pensais vraiment. Je n'ai pas dit ça pour les embêter, ni pour me faire passer pour quoi que ce soit. Mais je le disais vraiment, vraiment. Et je vous assure que ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de raconter des conneries ou des bêtises. Hein. Mais voilà, bon. Mais toute ma vie, j'ai toujours pensé ça. La Suisse, c'est mon pays. Et je le pense encore maintenant. Mais financièrement... c'est difficile pour une personne. Il y a plein de Suisses qui partent en Espagne, au Portugal, en Italie, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ici. Et c'est des Suisses.
Parce que ici, c'est difficile quand vous dépayez ceci, cela, le loyer, peut-être même encore des impôts, et puis que vous payez des assurances, si vous n'avez pas droit au subside, encore 5, 6, 700 francs. Mais comment voulez-vous vivre? C'est pas possible. Moi, je comprends qu'il y ait des Suisses qui partent écœurés, qui disent « je préfère partir m'expatrier », et c'est des Suisses qui partent vivre ailleurs parce qu'ils ont une meilleure vie, les finances vont beaucoup mieux et puis ils peuvent vivre normalement. On ne demande pas à vivre riche, mais à vivre normalement. Et ça, effectivement, moi, je suis aussi de cet avis maintenant. Je pense que j'ai changé d'avis, mais à cause de ça. Pas à cause du reste, pas à cause du climat. Le climat, je suis habitué. Ce n'est pas un climat comme l'Espagne, mais je suis habitué. La mentalité, j'ai une mentalité suisse. Hein. Alors, j'ai quelques côtés espagnols quand même, un petit peu. C'est par mes parents qui m'ont élevé. Mais on va dire 3 quarts suisse et 1 quart espagnol. Mais la mentalité, voilà, elle est d'ici. Et puis voilà, je pense que vous m'avez compris. Hein. Bon, tout ça, c'était pour parler un petit peu de... Je ne voulais pas parler que de moi, mais pour dire aussi que cette émission était extrêmement intéressante. On a eu de très, très, très bons contacts. Mais malheureusement, tout a une fin et ça va se terminer dans quelques secondes. On va m'avertir certainement, j'ai vu un petit peu bouger les écrans. Voilà, dans 30 secondes, on va se quitter. Donc, je vous souhaite, sur ces belles paroles, faites attention aux arnaques, hein, faites très attention, comme je vous ai dit. Ça pleut en ce moment. Je vous souhaite une très, très, très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. À vendredi et à dimanche. À bientôt.